Et si toi aussi, tu te lançais dans cette belle aventure qu'est le BTS diététique? Hello, moi c'est Charlotte, je suis diététicienne et formatrice pour le BTS diététique depuis 2020. Au quotidien, j'accompagne de nombreux élèves et jeunes diplômés dans leur formation et jusqu'à leur installation en libéral pour les aider à concrétiser leurs projets. Avec Diététique Bienveillant, mon objectif est de partager mes connaissances et mes compétences au service de ton projet. Dans ce podcast, je partagerai notamment les clés de la réussite pour le BTS ainsi que pour ton installation en libéral. J'inviterai également de nombreux intervenants afin qu'ils partagent avec toi tout ce qui pourra t'aider dans ton parcours. Si tu veux me contacter ou avoir plus d'informations, retrouve-moi sur mon site internet www.diététique-bienveillant.fr ou sur Facebook sur le groupe BTS Diététique Bienveillant. Alors, et si toi aussi, tu te lançais dans cette belle aventure? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Diététique Bienveillant, le podcast qui accompagne les étudiants et les jeunes diplômés tout au long de leur parcours pendant le BTS diététique jusqu'à leur installation en libéral. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous avons eu la chance d'accueillir Justine Desrosiaux, diététicienne et créatrice de Mythe. Mythe, c'est une série de livres de cuisine spécialisés dans l'accompagnement des personnes dans leur rééquilibrage alimentaire. Elle a également lancé un podcast sous le même nom et travaille actuellement sur une application dédiée aux diététiciens. Dans cet épisode, Justine va partager son expertise sur le développement des réseaux sociaux et expliquer comment les utiliser pour construire une présence en ligne efficace. Préparez-vous à découvrir des conseils pratiques et inspirants. Je vous souhaite une bonne écoute. Quelqu'un de différent, et donc aujourd'hui c'est Justine qui va pouvoir nous parler de son expérience, qui est diététicienne, qui est aussi une grande sportive, mais c'est pas ça qu'elle va nous parler, et qui va pouvoir nous parler de son expérience sur les réseaux sociaux notamment, mais pas que, c'est parce qu'elle a aussi créé une application, elle a créé aussi des livres, donc elle va pouvoir nous parler de tout ça, mais aussi de l'importance pour elle en tout cas, de créer une communauté sur les réseaux sociaux, ce que ça peut apporter vous à votre pratique, votre future pratique pour ceux qui vont être diplômés dans un mois, parce que vous serez tous diplômés. Et donc, voilà, donc elle va nous parler de tout ça. Donc, je vais laisser Justine se présenter, puis après nous parler. Alors, donc, moi, Justine Desrosiaux, j'ai 35 ans. J'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai commencé par être prof des écoles spécialisées. Donc, j'ai enseigné pendant 10 ans. Et pour des raisons perso et financières, j'ai dû, à un moment dans ma vie, trouver un deuxième job. Et je me suis tournée vers le coaching en nutrition dans un premier temps. C'était l'époque où c'était pas encore si mal vu que ça d'être coach en nutrition. Et surtout l'époque où, enfin, ça je pense que c'est encore le cas maintenant, mais où on peut se déclarer coach en nutrition en une journée. Bon, moi j'avais quand même fait une formation en ligne, mais j'avoue que c'est assez léger. Et cette activité a pris quand même de l'ampleur et au bout de quelques années, je pense qu'au bout de 2 ans, je me suis dit, bon, il faut que je me mette en conformité. En plus, le job m'intéresse vraiment. Donc, allez, je vais reprendre le BTS diététique avec le CNED, puisque ben, je ne pouvais pas quitter mon premier job, puisque sinon je n'avais pas de salaire. Le CNED, ça m'a très bien convenu, puisqu'on peut étudier quand on veut. Alors, c'est sûr qu'on est seul, mais en tout cas, moi, ça m'a pas posé problème. Et par chance, j'ai obtenu le BTS du premier coup. Donc, je suis diplômée depuis octobre 2021. Déjà, moi, j'aime ta sincérité aussi de fait de dire que tu as été coach en nutrition, ce que peu disent, et je pense que tu n'es pas la seule et qu'il y en a beaucoup qui n'osent pas le dire. Mm. Donc, moi, déjà, je veux saluer ça. Et ça fait pas de toi une mauvaise diète non plus, parce que tu es une très bonne diète à côté. Donc, voilà. Et justement, cette expérience de coaching en nutrition, je dois même dire que pour ma part, ça a été positif dans le sens où c'est pendant ces 2 années-là que j'ai appris tout l'aspect relationnel qui n'est pas appris pendant les études, et ce que je peux comprendre, puisqu'en 2 ans, c'est très court, hein, on n'a pas le temps de tout étudier. Mais c'est vrai que je me suis lancée en étant diète, en sachant déjà comment m'adresser aux patients, en sachant, en connaissant leurs problématiques. Donc, en plus de ça, je dois dire qu'il y a eu un côté quand même assez utile.
Mais oui, c'est ça, c'est que le relationnel au BTS, on ne l'apprend absolument pas. Normalement, on est censé quand même le voir en environnement pro, à mon sens, mais c'est pas dans le programme. Après, si on a des profs qui font pas le programme d'environnement pro, je ne citerai personne, bah on le voit. Mais c'est vrai que normalement, faudrait que dans le programme, il y ait des jeux de rôle, quoi. C'est la base. Parce qu'en fait, en stage, vous avez beau faire des stages en thérapeutique, hein, si vous faites pas de stage en libéral, si vous voulez être en libéral, vous saurez rien, hein. Ça n'a rien à voir, la posture n'est pas du tout la même. Donc, c'est vraiment intéressant ce retour-là. C'est comme aussi des diètes qu'on critique et qui vont travailler chez Nature House ou dans d'autres endroits. Je trouve que c'est un peu facile de les critiquer, mais en même temps, ça fait aussi beaucoup dans leur façon de voir les choses, dans leur façon d'appréhender les gens, de communiquer, parce qu'ils vont voir tellement de gens, parce qu'on en voit beaucoup plus en moins de temps. Donc forcément, ils vont voir tellement de gens que la communication, ils vont la prendre très très vite. Exactement, puis on connaît pas leur histoire perso, hein. Voilà, moi j'ai été obligée à un moment d'avoir un deuxième job, c'était vraiment pour des raisons personnelles et financières. On connaît pas leur vie, donc peut-être que à ce moment-là de leur vie, ils n'ont pas le choix, hein. C'est ça aussi qu'il faut se dire. Tout à fait, ouais, tout à fait. Et donc, tu as eu ton BTS, et à la Oui. suite de ton BTS, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit quoi? Je me lance, je vais faire un livre là, direct, comme ça. Alors non, ça s'est pas fait tout à fait comme ça. Donc j'ai eu le BTS, super. Moi je me sentais beaucoup plus en phase, beaucoup plus alignée avec moi-même, en conformité. Donc ça c'était super chouette. Pouvoir faire des factures en bonne et due forme, pouvoir aussi dire à mes patients, mais vous allez pouvoir être remboursé certaines consultations et tout ça. Enfin, moi j'étais très contente de ça. Donc c'est vrai que j'avais déjà une expérience puisque j'avais déjà rencontré des gens, donc j'avais déjà une activité qui fonctionnait un petit peu, mais par sécurité, je me suis dit, OK, dans l'éducation nationale, on peut avoir une dispo. Je vais prendre ma dispo de l'éducation nationale. On peut avoir jusqu'à 3 ans pour convenance personnelle. Et donc, je me suis dit, OK, Jus, prends tes 3 ans, tu vois comment ça se passe. Si tu arrives à avoir un salaire correct, si tu arrives à en vivre, si tu arrives à t'en sortir, si jamais ça va pas, eh ben, tu retourneras prof, qui était un métier que j'aimais, hein. D'ailleurs, enfin, j'ai vraiment pas quitté l'éducation nationale par mauvaise expérience ou quoi que ce soit, vraiment pas. J'avais des élèves adorables. Enfin, en plus, j'étais dans le milieu spécialisé, donc beaucoup moins de pression des programmes scolaires, etc. Mais donc, j'ai pris mes 3 ans de dispo. Je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien et donc j'ai démissionné officiellement au bout des 3 ans, donc en septembre 2023 en fait. Donc là, tu es officiellement que diète. Voilà, je suis que diète. Ok. Et donc, bah, j'ai continué à faire ce que je faisais déjà quand j'étais coach, à savoir communiquer sur les réseaux sociaux. J'ai essayé d'observer ce qui fonctionnait sur les réseaux. Pour moi, il y a trois choses qui peuvent fonctionner sur les réseaux. C'est le contenu drôle que les gens vont liker. J'ai pas une âme de grande humoriste, donc je me suis dit, je peux pas miser sur ça. Il y a le contenu waouh, je pense notamment, je sais pas si vous connaissez Amaury Guichon, celui qui fait des sculptures en chocolat magnifiques là, Ah non, c'est je juste connais pas du tout. je connais pas, bah, t'iras voir, c'est sublime. Il met des jours à fabriquer des trucs, mais c'est incroyable. Tout le monde like parce que c'est tellement waouh que ne fût-ce que pour l'encourager, on va liker. J'ai pas non plus ça dans mon sac à dos. Donc je pouvais pas miser sur le waouh, je pouvais pas miser sur l'humour. Je me suis dit sur quoi je peux miser à m'apporter. Ah bah tiens, du contenu utile. Ça, c'est quelque chose que je peux faire et que bah, tout le monde, en tout cas professionnels de santé, diététiciens, pouvons faire. C'est vrai. Donc, je me suis dit, allez, je vais orienter ma com en faisant du contenu utile. Et quand je publie quelque chose, à la fin, je me demande, tiens, qu'est-ce que mes abonnés vont avoir appris? Selon moi, alors c'est vraiment mon avis, hein, peut-être que d'autres auront réussi sur les réseaux sociaux d'une autre manière, mais selon moi, mes abonnés, ils en ont rien à faire de me voir en brassière de sport en train de prendre la pause à la salle de sport. Mais ça reste mon avis perso. Je pense qu'on est pro de santé. On a une distinction à faire avec influenceurs. Voilà. En tout cas, moi, c'est pas ce sur quoi j'avais envie de miser. Donc, je me suis dit, je vais faire bah, du contenu utile. Et par chance, le milieu de la diététique est super riche pour ça. Et aussi, je me suis dit, ben, en fait, j'ai des patients ici, mais presque dans chaque consultation, je peux extraire un moment ou quelque chose, une anecdote, pour en faire du contenu qui va aussi parler à d'autres, en fait.
Donc, tu as commencé comme ça, en prenant dans tes consultations une anecdote ou quelque chose d'utile que tu ressortais qui pouvait servir à d'autres. Voilà, qui parlait en fait au plus grand nombre. Je me suis dit, OK, quelles sont les personnes qui te suivent? Parce que ça aussi, je me suis intéressée. Bon, moi, en l'occurrence, ce sont plutôt des femmes entre 35 et 55 ans, des mamans qui bossent à plein temps, qui s'occupent souvent beaucoup de la maison et des enfants. Alors, c'est pas du tout misogyne ce que je vais dire, c'est vraiment juste ce que j'observe. Je ne dis pas que c'est chez tout le monde pareil. En tout cas, dans ma patientèle, c'est plutôt ça. Et conclusion, des dames qui ne prennent plus le temps de faire de sport ou qui n'ont pas le temps de faire du sport et qui passent au dernier plan et qui ont pris du poids avec les années. Donc ça, j'ai regardé sur Facebook mes statistiques, hein, ça c'est accessible sur Facebook ou sur Instagram, tout le monde peut consulter ça. Donc, c'est plutôt des femmes qui ont plus de 40 ans. Ouais, 35-55, ouais, Ouais. plutôt ça. C'est un peu la patientèle que tu as en cabinet finalement. Au cabinet en Je libéral, pense que c'est et un peu, 90% des femmes, enfin 80% allez, et plus dans ces tranches d'âge-là. ouais, je pense. Je pense que ça doit ressembler à la patientèle la plus large en fait. Ouais. Ouais. Et donc, bah, je me suis dit, on va faire du contenu qui va parler à ces personnes-là, en fait. Et puis, ça tombe bien, je suis très à l'aise pour leur parler, puisque, alors, j'ai pas d'enfants, et voilà, à l'époque, j'avais peut-être pas tout à fait cet âge-là, mais c'est des personnes que je rencontrais à longueur de journée, donc c'était pas difficile pour moi de faire ça, en fait. Et donc, voilà, j'ai commencé à communiquer comme ça, et aussi, je me suis dit, ce qui fonctionne, c'est la régularité. Mais ça, je vais rien vous apprendre, parce que la régularité, ça fonctionne dans tous les domaines, dans la nutrition, dans le sport, dans les études. Plus on va être régulier et plus on va avoir des résultats. Et donc, je me suis dit, eh ben, tous les jours, je vais essayer de publier quelque chose, quoi. Et tu faisais que sur Facebook ou parce que tu es sur LinkedIn, tu es sur Instagram? Au départ, que sur Facebook. Et ce que j'ai remarqué aussi, et les retours que j'ai eus au fur et à mesure, c'était que bah, ces femmes, elles aimaient aussi venir pour l'écoute. C'était leur moment à elles où elles étaient écoutées. Peut-être qu'à la maison, c'était pas toujours le cas. Et aussi parce que je proposais des recettes qui pouvaient plaire à toute la famille. Alors ça a été un peu malgré moi, puisque, bah, comme je le dis, j'ai pas d'enfant. Donc en fait, pour le coup, je savais pas trop quelle recette pouvait plaire à toute la famille. Mais elle me disait à chaque fois, mais c'est génial avec les recettes que tu me donnes, mais même mes enfants peuvent manger. En fait, je suis plus obligée de faire à manger pour moi toute seule et de refaire quelque chose à côté. Là m'est venue l'idée de me dire, ah ouais, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec les recettes aussi. Et donc, j'ai créé une autre page Facebook vraiment dédiée recettes pour un rééquilibrage alimentaire. Ok. Donc au départ, c'était pas ça. Et après, tu t'es dit, ouais, en fait, les gens ont besoin de recettes. Ils te demandaient peut-être de plus en plus parce que c'est vrai qu'on voit bien. Alors, vous n'avez pas encore de cabinet, mais vous verrez quand vous en aurez un, quand vous serez en libéral, on vous demande tout le temps. Si tu demandes, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, je voudrais bien un menu, je voudrais bien des recettes, des idées recettes, des idées menus. Ça, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ce que je comprends, puisque le quotidien est tellement chargé, en tout cas pour ces dames-là, que c'est une contrainte supplémentaire de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir, quoi? Et le fait de savoir ce qu'elles vont manger, d'avoir un petit plan prêt, en tout cas d'avoir fait les courses en conséquence, ça allège grandement leur quotidien. Et aussi, il y a cette notion dans la tête de beaucoup de personnes, c'est la recette qui fait maigrir. Alors, tout le monde n'a pas cette notion en fait, c'est pas la recette, c'est les quantités de la recette qui vont me faire maigrir ou non. Mais dans l'inconscient collectif, c'est, ah, mais si je fais cette recette, je vais maigrir. Donc C'est là, vrai ce que tu dis. mais oui, C'est pour ça qu'on voit aussi souvent sur les réseaux sociaux, pour perdre du poids, j'ai mangé ça tous les matins. Un bol cake ou un truc comme ça. Et en fait, les gens vont refaire ça en se disant, en effet, c'est la recette, c'est cette recette-là qui fait maigrir. Alors qu'en effet, exactement. c'est pas la recette en soi. Et Sinon, non, ce serait facile. bah voilà, et enfin, voilà, tout le monde n'a pas les mêmes besoins, mais ça, ça, c'était une surprise pour moi, parce que ben un peu formatée par ces années dans la nutrition, tout ça, où je me dis, mais oui, la base, c'est la quantité. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que chez vos patients, il y a un vrai travail d'éducation nutritionnelle à faire autour de ça. Donc,
oui, je peux vous donner plein de recettes, mais je ne peux pas vous garantir que vous allez perdre voilà, du poids en mangeant ça, quoi. Donc, c'est là que j'ai senti qu'il y avait vraiment aussi une demande par rapport à ça. Donc, voilà, je me retrouve avec deux pages Facebook, une page Justine de diététicienne et une page les recettes saines et gourmandes, voilà. Et c'est la page des recettes qui a le plus de succès au départ. T'as eu combien d'abonnés et en combien de temps? En fait, quand je suis diète, sur ma page à moi, je dois avoir 2000 et sur la page des recettes, je dois être à 10 000. Ok, donc c'est déjà pas mal. Ouais, avec vraiment du contenu tous les jours, quoi. Enfin, vraiment une recette, du contenu utile, voilà. Vraiment, donc à ce moment-là, j'ai deux publications qui sortent par jour pour alimenter les pages Facebook. Et ce qu'on dit pas, c'est qu'après, il faut gérer, parce que 10 000 personnes, les Oui. messages, les réponses, parce que en plus des recettes, tu dois avoir des questions tout le temps. J'ai essayé de Ah, faire c'est ça, ça ça, marche qu'est-ce que je peux pas. remplacer? Je n'aime pas l'avocat, par quoi je peux remplacer? Ouais, c'est tout le temps pareil. Ouais. Donc ça, c'est beaucoup de boulot aussi, hein. On se rend Ouais. pas compte souvent, mais gérer un groupe comme ça de beaucoup de personnes, c'est énormément de travail à côté pour gérer les messages, répondre, etc. Redire la même chose. Et à ce moment-là, donc on est genre en 2022, je me dis, tiens, si sur cette page de recettes, je publiais un menu du jour, donc c'est-à-dire pour expliquer aux gens comment ils peuvent associer les différents repas sur la journée. Bon voilà, donc leur expliquer que bah, le matin, il faut des protéines, donc mettre une petite recette avec un petit déjeuner protéiné. Le midi, ça peut être ça. S'il n'y a pas eu de protéines le matin, bah, peut-être plutôt faire une collation avec plus de protéines, etc. Et donc, en fait, je fais ça un peu au hasard, j'ai envie de dire, en me disant, tiens, c'est une bonne idée, pourquoi pas? Et ça prend une ampleur de dingue auquel je ne m'attendais pas. Et en fait, ce menu du jour, ça fait plus de 2 ans en fait. Je dirais même que c'est en 2021 parce que ça doit faire 3 ans. Et en fait, les gens adorent. Ils me disent, c'est trop bien, waouh, ça me donne des idées. Il y en a même qui disent, est-ce que je pourrais l'avoir une semaine en avance? Comme ça, je pourrais préparer mes courses et tout ça. Je dis, non, non, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le menu du jour, donc le menu du mercredi, il est fait le mardi soir à 23h30, quoi. Donc, je suis à flux tendu comme ça tous les soirs. Non, ok, qu'est-ce que je vais mettre à manger demain aux gens? Puisque évidemment, je me dis, menu du jour, il en faut un tous les jours. Ouais, tu t'es mis Et une donc, contrainte? je m'impose cette contrainte de me dire, ok, bah, il en faut 365, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut que ça change en plus. Et il faut que ça change tous les jours, ouais. Donc, enfin, vraiment, double de travail de me dire, bah, allez, ce menu du jour. Mais les résultats étaient là. Donc, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je pense que je passe à 50 000 abonnés sur Facebook, sur la page des recettes. Justine, D'accord. pardon, j'ai une question. Est-ce que du coup, ce menu du jour, il était en plus couplé aux recettes qu'elle avait avec ou Ah pas? ben oui, évidemment, Ah ben, évidemment. sinon c'est pas assez C'était facile. pas assez. Donc, ouais, donc il y avait le menu avec genre 3 recettes. Et oui. Ouais, franchement, pas mal. C'est un sacré boulot. Mais bon, t'as pu du coup quadrupler ou quintupler, je ne sais pas, ton nombre d'abonnés. Et t'étais toujours sur Facebook, t'es pas passé à Instagram à ce moment-là? Toujours sur Facebook. En fait, je dois avouer que j'ai plus de facilité à communiquer sur Facebook que sur Insta. C'est dû à Hum, ton grand âge peut-être. Peut-être mon grand âge, peut-être juste que j'ai mis plus d'énergie sur Facebook, Ouais. peut-être que ma niche est plus sur Facebook aussi, hein, ouais. Et donc, là me vient l'idée de me dire, OK, il y a ce menu du jour, mais tiens, ça pourrait être sympa de publier la même chose, mais sur un groupe Facebook fermé. Hmm. Parce que dans ma tête, je me suis dit, mais ce que j'ai fait est tellement génial, en toute modestie, je me dis, c'est tellement génial que les gens sur un groupe, ils vont publier ce qu'ils mangent à longueur de journée, mais ça va être incroyable. Donc je crée ce groupe, et là, poste le menu du jour, et là, personne ne publie ce qu'il mange. Et là, je me dis, ok, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis passée à côté de quelque chose, en fait. Mon idée était tellement géniale, comment c'est possible? Et en fait, je me suis rendu compte que il fallait, c'est un petit peu comme tout le temps, mais il fallait un peu leur prendre la main en disant, n'hésitez pas à partager ce que vous mangez. Et donc, moi, j'ai dû, moi aussi, poster mes photos un peu pour leur donner le petit coup de pouce pour leur dire, mais en fait, vous pouvez partager sur ce groupe, vous inquiétez pas, personne ne va vous juger, personne ne va vous critiquer, je veille au grain.
Voilà, vous inquiétez pas, ici c'est une safe place, un peu comme ton groupe là, bienveillant, c'était le maître mot. Donc les gens ont commencé à poster en fait des photos donc du menu du jour qu'ils reproduisaient en fait chez eux quoi. Et ensuite, donc, de ce groupe fermé, c'est pareil, tu as réussi à voir rapidement 50 000 personnes? Ouais, ça a été quand même assez rapide, j'avoue. Que ben ouais, en fait tous les matins, donc je publiais ce menu du jour sur ma page Facebook et puis je mettais le petit lien. Oui, en fait au début sur la page Facebook, je mettais que le menu sans les recettes. Et donc je disais, eh ben, pour avoir les recettes, venez sur le groupe. Et donc les gens avaient ce petit attrait de se dire, ah ouais tiens, j'ai bien envie d'avoir la recette de la pêche, je sais pas quoi. Donc je vais aller sur le groupe Facebook pour avoir l'intégralité des recettes. En fait, c'était un peu mon hameçon quoi. Et donc, ils venaient, donc ça a été assez vite. Et après, là, maintenant, tu as combien d'abonnés? Alors, sur la page des recettes, je suis à 460 000, je pense. Et sur le groupe Facebook, on doit être à 115 000 ou quelque chose comme ça, ouais. Tout à l'heure, du coup, tu disais que tu faisais ça à flux tendu, sans prévoir la veille au soir. Mais là, aujourd'hui, tu peux toujours faire ça ou t'es obligé de te mettre Non, les un choses ont calendrier? vachement évolué. Je pense que je vais y venir au fur et à mesure quand je vais expliquer. Mais ouais, c'est une bonne question. Non, je fais moins, je suis moins à l'arrache maintenant. Ouais, j'imagine. Avec tous les autres trucs que tu dois faire à côté, j'imagine que c'est pas possible. Et d'ailleurs, ouais, voilà. Et donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, parce que pour vous, ce qui va être super utile, c'est comment on a des patients, en fait, hein. Je me doute bien que votre problématique, elle est là, surtout voilà, pour les deuxièmes années qui vont être diplômés. Et ce que je veux dire aussi, c'est que, en fait, n'ayez pas peur de donner du contenu gratuit. Souvent, on a ce petit frein de se dire, bah, non, je vais pas donner des recettes. Parce que si je donne les recettes, ils viendront pas en consulte. C'est n'importe quoi. Mais en fait, non. Parce que donner du contenu gratuit, en plus en expliquant que de toute façon, c'est pas la recette qui fait atteindre l'objectif, mais c'est bien les quantités personnalisées. Donc ça, je l'écrivais bien à chaque fois. En fait, ils vont vous voir passer une fois, ils vont avoir un petit attrait pour ça, tiens, ils vont liker, et puis il y a quelqu'un qui va partager, ils vont revoir votre publication, ils vont dire, ah bah tiens, je vais m'abonner à la page, ah ouais, ok, ah bah tiens, ce qu'elle propose, ça a quand même l'air pas mal. Ah ouais, tiens, bon allez, je vais suivre un petit peu. Et en fait, souvent, en créant du contenu gratuit, vous faites parler de votre légitimité, entre guillemets, et les gens vont avoir confiance en vous, confiance en votre contenu. Ils vont dire, ah ouais. Et quand ils vont penser à une diète, ils vont dire, ah mais ouais, il y a celle-là, celle qui publie ses menus du jour, là, en fait, regarde. Enfin voilà, entre les copines, ça marche comme ça. Tiens, regarde, tiens, je t'ai envoyé la page, abonne-toi, tu verras ce qu'elle fait et tout. Et la prochaine fois qu'ils auront envie d'aller consulter une diète, bah, c'est probablement à vous qu'ils vont penser, en fait. C'est comme les influenceurs pour n'importe quel produit que vous pouvez acheter et que vous avez vu un influenceur en parler. Des fois, vous l'achetez pas, vous l'achetez pas, vous l'achetez pas. Puis au bout d'un moment, quand vous avez besoin d'un truc, ah oui, c'est vrai que je l'avais vu, telle personne en avait parlé et vous allez acheter cette marque-là. Alors vous aurez pu acheter une autre. Ouais, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'en parallèle des réseaux qui ont commencé à un peu prendre de l'ampleur, moi, j'avais aussi des demandes de consultation, puisqu'en plus, dans le groupe fermé, bah, il y a des gens qui ont commencé à poser des questions purement nutrition. Et donc, bah, moi, avec ma casquette de diète, je pouvais dire, donc le groupe est tenu par une diététicienne, donc pour répondre à votre question, voilà, nanani, nanana, n'hésitez pas, si vous vous sentez en difficulté, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé qui pourra vous aider, etc. Et donc, oui, moi, d'un autre côté, j'avais énormément de demandes aussi pour des consultes. Et on va dire que mon hameçon, au départ, c'est des recettes. Mhm. Mais par contre, là, tu es d'accord avec moi que quand tu fais ce genre de choses, et du coup sur les réseaux, et c'est ouvert à toute la France, même le monde entier, il faut que tu sois ouvert aussi à la consultation en visio. Parce que sinon, c'est... Enfin, voilà. Ouais, Sinon, ça marche pas, quoi. ouais, C'est très exactement. limité. Ouais, tout à fait. Et puis, bah, on était après le Covid. Donc, tu vois, la notion de consultation en ligne, elle avait pris une autre tournure puisque les gens avaient été habitués à faire ça 2020, quoi. En fait, quand tu as dit je mets un hameçon, donc tu fais quelque chose de gratuit, et en fait, quand tu proposes ce genre de choses, derrière, en fait, tu as toute une, ils appellent ça une bio. Est-ce que du coup, tu mettais en lien ton site internet, etc., pour que ça fasse le lien entre ta recette et ce que tu proposais sur les prestations
de diète, du coup? Alors moi, j'ai jamais eu de site internet. Ça, j'en parlais avec Charlotte dans un podcast. J'ai jamais fonctionné avec un site internet. Moi, c'était message privé sur Facebook. D'accord. Donc, Ok. par contre, j'avais un message tout fait hein, que j'envoyais dès qu'il y avait un petit attrait, on m'envoyait un message privé. Là, j'avais un message où je pouvais envoyer en disant voilà comment je fonctionne. Est-ce que tu Si avais vous... une page Facebook pro? Ouais, voilà, c'était une page Facebook Pro, ouais, tout à fait. Oui, du coup, quand tu as commencé à faire ça, tu avais un cabinet en présentiel ou tu as fait que du distanciel Les tout deux. de J'ai suite? toujours été hybride. Ouais, D'accord. ça a toujours fonctionné comme ça et aujourd'hui encore. Et d'ailleurs, ouais, merci pour la question parce que ce que je voulais dire aussi, c'est que au début, quand vous allez commencer, il y a souvent ce sentiment un peu de découragement en se disant oh là là, j'ai pas beaucoup de patients pour le moment et la peur qui est tout à fait légitime, de dire mais je vais jamais pouvoir en vivre, comment je vais réussir en fait. Et donc moi, j'ai connu ça au début de mes années de coaching parce que j'avais besoin d'un deuxième salaire. Donc il y avait quand même moins de pression parce que j'avais quand même mon salaire de prof à l'époque, mais comme je devais payer ma maison, il fallait qu'il y ait quand même quelque chose qui rentre. Et il ne faut jamais sous-estimer la puissance du bouche à oreille. Et vraiment, quand vous avez un patient, il faut se dire que ce patient va probablement en parler à 3, 4, voire 5 personnes autour de lui. Et en fait, à force comme ça de semer, en fait, c'est comme des petites graines que vous allez semer au fur et à mesure. Et en fait, parfois, il faut juste être un peu patient. Alors, je sais que c'est un peu dur hein, quand on a une pression derrière soi, de se dire il faut que ça tourne, il faut que l'argent rentre ce mois-ci. Mais si votre patient est content, il va forcément en parler autour de lui. Et en fait, à force de toucher des gens comme ça, vous allez semer autour de vous plein de petites graines. Et sur, allez, 5 petites graines, bah, il y a peut-être 2 personnes qui vont vous recontacter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il y a les réseaux sociaux qui sont super importants, mais pour commencer, le bouche à oreille, il est vraiment super important. Et moi, ça a commencé avec une infirmière que j'ai eue à l'hôpital, qui est pas très loin de chez moi. Et les infirmières, entre elles, elles passent beaucoup de temps, hein, voilà, et surtout les moments des repas. Et donc, toutes les infirmières, elles regardent toujours ce qu'il y a dans le plat de l'autre. Et donc, ça a fonctionné comme ça aussi au départ. C'est, ah, mais tiens, t'as changé ta manière de manger, tiens, tes recettes, c'est plus ce que tu mangeais avant. Et puis, bah oui, c'est parce que je vais voir quelqu'un en ce moment pour mon alimentation. Mais regarde, elle m'a donné ça. Tiens, tu veux que je te montre la recette? Je vais te montrer tout ça. Et en fait, ça fait le tour des services de l'hôpital. Et au bout d'un moment, à chaque fois que les gens m'appelaient, c'était, ah bah oui, je travaille à l'hôpital ici, je viens de la part d'un tel. Et donc ça, vraiment essayer d'être un peu patient, puisque il y a de fortes chances qu'un patient parle à 5 autres. Oui, le bouche à oreille, ça fonctionne. Mais des fois, il faut être patient, puis ça dépend de la localité où on se trouve. Toi, je pense qu'il y a le fait des réseaux aussi, ça marche beaucoup plus. C'est vrai que moi, tu vois, contrairement à toi, moi, c'est mon site internet qui a fait Ouais, exploser. ouais, tout à fait. Tu vois, on a deux expériences complètement différentes. Moi, le bouche à oreille, ça a un petit peu fonctionné, mais ça mettait beaucoup plus de temps parce que j'habitais dans un petit village. Mm. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens, à part des vaches qui vont parler entre elles. Donc, ça prend beaucoup de temps. Mais un site internet, quand on habite une petite localité, c'est vraiment intéressant avec une fiche Google My Business parce que c'est la première chose que les gens vont voir. Déjà, la fiche Google My Business, c'est la première chose quand les gens vont chercher ou un référencement sur comment dire, un agenda en ligne. Là, au moins, on va vous voir assez rapidement. Et le bouche à oreille, après, en fait, c'est ça qui va vous faire avoir des patients régulièrement, vraiment régulièrement. C'est-à-dire qu'on va parler de vous. Moi, c'était pareil. Moi, c'était la petite école à côté. J'avais la directrice. Après, il y a la maîtresse qui est venue. Après, j'ai la petite association d'à côté. C'est pareil. Enfin, voilà. Et ça s'est fait comme ça petit à petit. Anne qui disait que pour justement, au niveau de la communication, les profs d'éco-gestion pourraient travailler avec justement les profs diète pour Mm. travailler sur la partie communication. C'est vrai que vous, en éco-gestion, je pense que vous êtes beaucoup plus formés à la communication euh, que nous. Certainement, vous apprenez à communiquer au moins avec des gens. Quand tu parles de de référencement sur agenda en ligne, tu parles de quoi? De Doctolib, de Maya, des choses comme ça? Ou Ah, c'est... le meilleur, le plus référencé, après, peut-être que Justine dira l'inverse, mais le plus référencé, ça reste Doctolib. Ça, c'est le mieux référencé en tout cas, mais c'est aussi le plus cher. Donc après, savoir comment, ce que vous voulez investir et comment vous voulez investir votre argent.
Dire que ça dépend de chacun aussi. Moi, j'ai fait tout de suite Doctolib pour avoir tout de suite beaucoup de visibilité. Et ensuite, je l'ai enlevé dès que j'avais assez de patientèle. Parce qu'après, j'avais la visibilité, tout le monde me trouvait par ma fiche Google My Business. Tu tapais diète et le nom de ma ville et il y avait que moi qui sortais en premier. Donc après, c'était bon. Sinon, après, tu as ma diète en ligne, tu as mon suivi diète, tu as des agendas comme ça en ligne. Mais tout ça, ça reste plus ou moins payant. Ma diète en ligne, c'est le zéro, mais il y a moins de référencement. Enfin, c'est à partir de 0 euros. Il y a Alivio aussi. Mais tout ça, ça reste payant. C'est moins cher, mais il y a moins de référencement aussi. Ouais. Et puis, bon, bah voilà, moi, forcément, j'ai parlé avec ma casquette réseaux sociaux, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant quand on cherche le nom de... Enfin, quand on tape le nom de quelqu'un, on fait plus... Enfin, en tout cas, moi, je fais pas sur Google, quoi. Quand je veux chercher le nom de quelqu'un, c'est souvent soit Instagram, soit Facebook, hein, aussi. Donc, Ouais. si en plus, on se souvient de la copine qui a parlé d'un tel, Justine Desrosiers, tiens, Justine Desrosiers, ben voilà, Justine Desrosiers Nutrition, c'est ma page qui va sortir tout de suite. Tiens, on va s'abonner, on va regarder un peu les publications, on va en revoir passer une dans son fil de temps en temps, et ça aussi, ça va fonctionner pour faire venir les gens. Ouais, après, quand on est vraiment adepte des réseaux sociaux, je pense que oui, ça marche bien. Et il faut avoir, voilà, par contre, il faut être régulier. Ça, c'est vraiment, si on veut se faire connaître par les réseaux sociaux, si vous mettez une publication tous les, je sais pas combien de temps, ça marche pas. Non, ça, c'est sûr, ouais. Mm. Et donc après tout ça, donc après t'as monté en puissance comme ça, tu t'es dit je vais faire autre chose. Ouais, en fait, c'est ça, c'est que donc les consultations, j'adore. On voit plein de gens différents. Chaque patient est, enfin, c'est unique, quoi. On a un lien. Et donc, c'est top. Par contre, vous allez vous en rendre compte, et je vous le souhaite d'ailleurs, ça prend énormément d'énergie. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée à un stade où faire toute une journée de consultation, ça me fatigue beaucoup, ça me prend beaucoup d'énergie. Alors, attention, hein, je l'ai fait. Parce que quand on a besoin d'argent, on va pas commencer à faire non, je voudrais terminer à 17 h ce soir. Alors, si vous pouvez le faire, tant mieux. Mais au début, on prend un peu tout ce qu'on peut prendre, hein. Donc, des fois, on se retrouve avec des journées 8h19, avec une demi-heure de pause à midi, on a la tête vraiment qui va exploser à la fin de la journée. Donc moi, je me suis quand même rendu compte au bout d'un moment que je ne pouvais pas plus faire des journées intenses comme ça, que c'était trop pour moi en fait. Et je me suis dit, ok, bon, ça veut aussi dire avoir moins d'argent, sauf que comme tout le monde, j'ai besoin d'argent. Et je me suis dit, bah tiens, les gens commencent à me réclamer un petit peu les recettes que je publie. À chaque fois, on me dit, bah, Justine, tu devrais faire un livre. Ça pourrait être intéressant que tu fasses un livre et tout ça. Et je me dis, tiens, est-ce que ma solution, finalement, c'est pas d'avoir quelque chose qui va tourner un peu tout seul pour me faire un revenu aussi, donc pas de moins de consultations, mais de l'argent qui va rentrer d'une autre manière, plutôt en passif. Et donc de là est née l'idée donc des M-Book, là, MMM Book. Là, je me suis dit, bon, ok, ouais, le livre de recettes, je pense que c'est vrai que maintenant, je commence à avoir du contenu. Il y a peut-être moyen quand même de faire un bouquin. Et ben voilà, c'est bien beau aussi d'avoir des abonnés. Je sais que j'ai des consultations et que je pourrais toujours m'en sortir comme ça. Mais est-ce que si je sors un produit, mes abonnés, ma communauté, donc qui était peut-être tout réseau, groupe plus page, les deux pages, c'était peut-être 100 000. Est-ce que les abonnés vont acheter mes produits, quoi? Est-ce qu'ils ont suffisamment confiance en moi pour acheter quelque chose? Donc c'était un peu un test. Et donc mon compagnon Anthony, c'est un ingénieur. Et il s'est dit, OK, pour ton livre de recettes, c'est une très bonne idée. Par contre, des livres de recettes, il y en a plein. Et il faut qu'on essaye de trouver quelque chose enfin, qui va te démarquer un petit peu, parce que voilà, ça sert à rien d'avoir le millième livre avec des recettes saines. C'est bon, quoi, les gens connaissent ça. On a discuté et en fait, on s'est dit, bon, ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, les gens ne sont pas éduqués sur cette notion de quantité. Les gens pensent acheter un livre de recettes saines et perdre du poids, c'est quand même quasiment toujours ça, perdre du poids en mangeant les recettes qui sont dedans. Et d'ailleurs, c'est ce que les livres de recettes vendent en fait, hein, très clairement. Et il s'est dit, il faut qu'on aille plus loin que ça et il faut qu'on éduque les gens sur sur ces quantités. Donc, c'est son idée, pas la mienne. Et si on mettait un QR code sur les livres et sur chaque recette, et on va développer une application, donc ça c'est son côté ingénieur hein, qui a parlé, en disant, mais les gens vont scanner les recettes, et à la fin de la journée, ils vont faire calculer mes quantités, et toutes les quantités des recettes vont s'adapter au profil de la personne. Donc,
au début, enfin, les premières pages de notre appli, c'est âge, taille, poids, activité physique, activité professionnelle, objectif. Et donc, les gens, grâce à nos livres, je vous montre, il y a un petit QR code, ouais, voilà, sur chaque page. Et donc, les gens peuvent composer leur journée, donc même leur semaine, avec les recettes des livres, parce que maintenant on en a 2, avoir toute leur quantité définie et leur liste de courses. Et donc, c'est pareil, encore une fois, on était contents. Hein, quand on crée quelque chose, on a l'impression que c'est le truc le plus incroyable qui soit. Et on s'est dit, ben, on va lancer ça, on va faire ça, c'est très bien. Donc, alors, il a fallu développer une application, il a fallu faire les photos. Donc, je m'en suis chargée, j'ai installé un studio photo chez moi. Et puis après, on s'est dit, OK, on va regarder combien on gagne quand on fait un livre, parce qu'il faut qu'on passe par une maison d'édition, comment ça marche? Et donc, en se renseignant, on s'est dit, OK, si on passe par une maison d'édition, sur un livre qui coûte 20 euros, on en gagne 2. Donc, autant vous dire que pour mon revenu passif, c'était quand même un peu compliqué, quoi. Et donc, on s'est dit, eh ben, on n'a pas besoin de maison d'édition, on va être notre propre maison d'édition. Ça implique d'avancer l'argent de l'impression, puisque pour imprimer 10 000 livres, ben, l'impression de 10 000 livres, c'est à peu près 5 euros. Donc, je vous laisse faire le calcul de 5 fois 10 000, ça fait quand même une somme d'argent. Mais on s'est dit, sauf que là, c'est pas 2 euros, c'est pas 2 euros qu'on va gagner par bouquin. Si on enlève l'impression plus les frais d'envoi, on va en gagner 10. Donc, c'est-à-dire qu'on va marger à 50%. Là, c'était quand même un peu plus intéressant. Donc, c'est sûr que ça a été compliqué. On a fait appel à une graphiste pour nous aider pour la couverture, etc. Voilà, on a dû faire une demande pour le numéro ISBN derrière. Mais on s'est dit, bon, allez, on le tente, quoi. Enfin, on va essayer. En fait, on avait lancé des précommandes sur le groupe Facebook et il y avait au moins déjà 2000 personnes qui étaient intéressées. Donc, on s'est dit, allez, go pour les 10 000. Allez, on prend le risque. De toute façon, une fois qu'on les aura, bah, on aura la pression, il faudra les vendre. Donc, allez, go, go, go. Et bah, finalement, les livres se sont vendus. Enfin, on a écoulé le stock quand même assez facilement, entre guillemets. Mais voilà, quoi. Et t'en vends encore actuellement? C'est encore en impression? Ouais, donc on en a sorti un qui s'est bien vendu, donc on en a sorti un deuxième. Continue à se vendre. Bah là, aujourd'hui, je regardais, aujourd'hui, on en a vendu 26, je pense. Et en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que ça, c'est que. Alors, bien sûr, on a un site internet pour les livres, mais c'est que des réseaux sociaux. Ouais. Alors, maintenant, on est sur Amazon, mais Amazon, voilà, à moins d'être très gros, il ne va pas nous mettre en suggestion encore. Alors, on est numéro 1 des recettes pour perdre du poids, même si j'aime pas trop cette catégorie, mais bon, on n'a pas choisi. Et donc, on est visible sur Amazon, mais il ne nous référence pas de ouf. Donc, c'est vraiment les réseaux sociaux qui nous permettent de les écouler, en fait. Et donc, je crois que les derniers chiffres que j'ai, c'est qu'on a dû vendre 30 000 livres. Ah ouais. Ouais, ouais. Et Sur sur les différents volumes qu'il y a. ouais, il y a 2 volumes pour l'instant. Et le premier, il doit s'être vendu à ouais, 20 000 et le 2, 10 000. Ouais. Ok, c'est super bien. Ouais. Et donc, on a aussi quasiment 30 000 personnes qui ont téléchargé notre application aussi pour jouer avec les quantités là. Et donc oui, donc tu as l'application qui va avec. Donc les gens peuvent avoir que les livres et pas l'application ou les deux, en Ouais. fait. Et, euh, et donc, avec l'application, donc ils rentrent dedans. Enfin, moi, je me suis amusée avec, parce que j'ai le livre et donc l'application. Donc, en fait, ils vont rentrer leur objectif ou quoi. Et donc, à chaque fois, ils rentrent la recette. Enfin, ils la scannent. Ou ils peuvent même rentrer une recette à eux, finalement, Alors, direct. non, ils peuvent pas. Pourquoi? Parce que bah, je me suis rendu compte que les gens n'ont pas forcément la notion de ce qu'est une recette équilibrée en macronutriments. Et donc, tu vois, typiquement, ben, j'ai plein de gens qui me disent, ouais, mais le matin, moi, je veux déjeuner mes biscottes avec ma confiture. Ouais, mais non, ça va pas. Enfin, tu vois, moi, je milite pour leur expliquer qu'il faut enrichir ce petit déj en ajoutant un peu de fibres, un petit peu de protéines et tout ça. Et donc,
bah, tu vois, je me retrouverais avec des personnes qui encoderaient des recettes qui seraient très compliquées à rattraper sur la fin de la journée. Parce que imagine une personne qui met biscotte confiture le matin, elle me met jambon pâte à midi, ce qui finalement correspond à l'alimentation de pas mal de personnes, hein, qui est pas mauvaise en soi. Bah, comment je pourrais faire le soir pour récupérer les fibres qu'il n'y a pas eu? Donc ça voudrait dire que dans leur assiette, il va y avoir 400 grammes de brocoli. Oui, parce que toi, t'es pas fixé que sur la calorie comme, je sais pas, le secret du poids ou je ne sais Non. quoi. T'es fixé aussi sur les Ah ouais, macronutriments et les fibres aussi, non? ouais, bien sûr, ouais. Donc en fait, c'est là que ça pêcherait. Ouais, voilà, à la fin de la journée, il faut que ce soit raccord avec les recommandations de santé. Si ça fait 10 grammes de fibres, la journée, elle pourrait pas être considérée comme équilibrée, en fait. Ok, Donc, ouais. non, ils ne peuvent pas mettre leurs propres recettes. Par contre, moi, j'en ai dans l'application, j'en ai encodé des super simples, style steak haché, Oui, c'est ça que j'ai vu. vert. Ouais, voilà. Ouais. Parce que des fois, moi, j'ai pas scanné la recette j'avais pas fait une recette, mais par contre, il y avait des trucs, oui, un peu bateau, on va Ouais, dire, exact. poulet, riz, légumes, quoi. Voilà, c'est ça. Un Ouais, truc comme ça, classique. ouais, les gens qui n'ont pas le temps peuvent faire vraiment les recettes hyper faciles, contenues déjà dans l'appli. Ouais. Moi, j'ai juste une question. Ouais. Oui. Quand les clients achètent le livre, ça ouvre automatiquement le droit à l'utilisation de l'application ou c'est un supplément? Non, non, l'appli est gratuite. D'accord, ok. Et d'ailleurs, de créer une application comme ça, qui est somme toute gratuite pour les gens, est-ce que toi, ça t'a coûté de l'argent? Ouais, ouais, bien sûr, pareil, hein, un investissement. Donc, bien qu'Anthony, donc mon compagnon, soit ingénieur, il a quand même dû se faire aider pour tout ce qui est interface graphique, etc. Donc, pour parler très concrètement, la vente des 10 000 premiers bouquins, donc à 10 euros, donc pareil, 10 000 fois 10, je vous laisse compter combien ça fait. Ça nous a permis de rembourser l'impression plus les frais de développement. Donc, sur nos premiers 10 000 livres vendus, on n'a juste rien gagné. Hmm. Par contre, on en a vendu 20 000 autres par la Ouais. suite. Et là, on n'a plus les frais de développement. On a encore les frais d'impression, mais plus on fait imprimer en grande quantité et plus le prix à l'unité diminue. Donc voilà, c'est tout Ok. en transparence. Non, mais c'est intéressant parce qu'on se Ouais. rend pas compte de ça. Nous, on installe une application, elle est gratuite pour nous, puis basta. On se rend pas compte et c'est pour ça que des fois, tu as aussi un côté payant, premium ou ce genre de choses. Toi, t'as pas ça dans ton application. Non. Non, non, et je veux pas. En fait, nous, on veut gagner de l'argent avec les livres. Et je veux aussi que les gens qui, en fait, ne se sentent pas floués, c'est-à-dire qu'ils achètent un livre de recettes avec des belles photos, avec des recettes. Et comme ça, on peut pas avoir des gens qui disent, ouais, mais j'ai payé pour l'appli, nanani, nanana. Non, en fait, tu l'utilises ou tu l'utilises pas, ça, c'est ton choix. Maintenant, tu as payé 20 euros, tu as quand même un livre en bonne et due Plus une forme. appli. Ouais, plus C'est une une appli appli. qui t'aide, qui aide vraiment, quoi, parce que c'est Ouais. pareil. Tu peux faire les recettes, mais si tu les associes pas vraiment comme il faut, bah après, tu n'auras pas forcément tous tes macros ni rien. Elles sont équilibrées en soi, mais pour un nombre de personnes, etc., tout est bien marqué. Mais c'est vrai que l'appli t'aide à vraiment avoir quelque chose d'équilibré pour de la perte de poids. Enfin, généralement, c'est de la perte de poids. Et là aussi, où je suis contente, parce que ça, c'est certainement mon vécu de prof, mais il y a une vraie éducation nutritionnelle qui est faite. Et ça, c'est très important pour moi. C'est-à-dire que, bah, tu vois, la question que tu as posée sur est-ce qu'on peut encoder ses propres recettes et tout ça, on me la pose tous les jours. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui disent, ah oui, mais j'ai vu telle recette, je voudrais l'encoder. Je peux pas. Non, mais attendez, je vais vous expliquer comment la nutrition, ça fonctionne. Il y a des macronutriments, c'est tel pourcentage par jour. Si vous encodez cette recette-là, en fait, votre journée ne sera pas équilibrée. Alors, ok, c'est pas grave si c'est qu'une journée, parce que l'équilibre se fait pas que sur la journée, mais ça peut être problématique si c'est toute la semaine comme ça. Et donc, en fait, là, les gens se rendent compte que, ah ouais, en fait, bah, la nutrition, ah, voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Il faut avoir une certaine éducation sur Ouais. comment manger équilibré. Et là aussi où je suis contente, c'est que souvent, les gens se rendent compte, parce que souvent on peut se dire, ah, perte de poids, je mets pas grand-chose dans mon assiette, et tous les retours que j'ai des gens, c'est, oh, mais en fait, je mange plus. Alors, ils mangent plus en volume, parce Mm. qu'il y a plein de légumes. Ils disent, mais je mange plus qu'avant, mais c'est incroyable. Ils ont même peur des fois. Je mange plus, comment je vais faire pour perdre du poids? C'est pas possible. Non, mais en fait, on joue sur le volume alimentaire. Vous verrez qu'en mangeant plus aux repas principaux, vous allez moins grignoter entre deux. Et en fait, les gens disent, ah ouais, en fait, mais je mange plus qu'avant, je perds du poids, j'ai plus faim entre deux, je suis vraiment rassasiée. Et ça me fait plaisir aussi, puisque, bon voilà, dans tout ce qu'on peut tomber dans les travers de TCA, ce genre de choses, bah, je me dis, allez, on va dans le bon sens, quoi. Donc pour toi,
toutes les calories ne se valent pas. Ah non, dans toutes les cas. Alors, Toujours l'idée, soit toutes les calories se valent et je peux manger, si je dois manger 2000 calories, si je mange 2000 calories d'aliments pas très équilibrés avec très peu de légumes, bah, je pourrais perdre autant de poids que si je mange quelque chose d'équilibré avec ton application. bah, en fait, ouais, c'est ça. Si tu dois manger 1800 calories pour perdre du poids, j'ai envie de dire, qu'importe ce que tu vas manger, si tu es à 1008, tu perdras du poids. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que si tu manges 1008 d'aliments ultra transformés, bah déjà, tu auras faim parce que c'est en général peu rassasiant. Donc, très probablement, tu auras du mal à tenir tes 1008 sans en manger plus. Et Ouais, aussi, ce qu'on ne va pas dire, c'est que bah, la prise de sang, 6 mois après, on n'est pas certaine qu'elle soit parfaitement équilibrée et c'est pas la garantie d'être en bonne santé. c'est ça. Tu seras pas en bonne santé, tu auras perdu du poids. Voilà. Mais- Donc, tu as peut-être certains marqueurs qui vont s'améliorer du fait de la perte de poids, mais peut-être pas d'autres, quoi. Donc, c'est dommage allez, peut-être d'avoir, je sais pas, d'avoir perdu du poids et d'être plus à l'aise au quotidien parce que moins lourd. Mais à côté, si tu as un cholestérol qui a flambé, bah, un peu Mm. dommage, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ce que je propose peut-être, je sais pas si ça vous intéresse, mais je peux partager mon écran pour vous montrer bah, comment ça se passe dans le groupe Facebook. Comme ça, vous allez voir direct. Vas-y, vas-y, ça va être sympa. Il y a énormément de messages tous les jours, hein. Je suis sur le groupe, c'est Ouais. vraiment le nombre de messages qu'il y a tous les jours. Donc là, on est à ouais, quasiment 117 000 abonnés. Maintenant, tu as quelqu'un qui gère aussi, hein. Voilà, donc c'est Tu ça n'es aussi plus que j'ai seul. pas dit, c'est qu'il y a une journée où en fait, j'ai quasiment fait que de la modération du groupe. Et je me suis dit, mais Justine, tu vas plus jamais travailler de ta vie. C'est pas possible si tu passes ton temps sur ton groupe Facebook à répondre aux messages des gens. En fait, ça va pas, quoi. Et donc, ouais, maintenant, j'ai une modératrice qui passe tous les jours pour répondre aux messages, supprimer des trucs. Alors, par contre, ouais, ça, c'est ce que j'ai pas dit non plus. Mais moi, les commentaires de gens méchants, je vire, mais vraiment tout de suite, quoi. Enfin, si c'est non constructif et en plus méchant, je supprime et je bannis la personne directement. Hmm. Tu cherches pas Euh, à comprendre. oh non, je j'ai pas de temps, d'énergie à répondre à des gens méchants qui n'apportent rien, quoi. Donc vraiment, si c'est ça, c'est dehors tout de suite. Et pareil, un commentaire sur une personne, là ce matin, on va peut-être le voir, une dame qui a expliqué qu'elle était addict au coca. Et je trouve ça super honnête de sa part parce que c'est pas facile à dire. Je suis très vigilante. S'il y a un mauvais commentaire d'une personne qui va dire ah c'est bon le coca, nanana, pareil, si elle a pas d'utilité, si ce commentaire n'a pas d'utilité, je vire directement. Et puis on peut mettre la personne en approbation. Donc Hmm. déjà on pourra filtrer ce qu'elle publie et on peut aussi signaler. Et donc pareil, si on met signalement commentaire non pertinent, bah, au bout de 3, on sait que la personne voilà elle a pas sa place sur le groupe quoi. Mhm. Donc il y a aussi cette ambiance très bienveillante sur ce groupe et les gens le savent. Et c'est eux-mêmes des fois qui vont signaler un commentaire qui est pas terrible. Ils vont me le signaler directement sur Facebook pour que j'intervienne, quoi. Et donc, bah voilà, regardez, il y a 13 heures, vos publications me donnent vraiment envie d'acheter les livres. Pouvez-vous me dire si chaque jour on peut choisir les recettes qui nous donnent envie ou s'il s'agit de journées préconçues que l'on doit suivre? Et donc, en fait, c'est vraiment ça, c'est que les gens partagent à longueur de journée. Donc ça, c'est le fameux menu du jour. Mais ils partagent à longueur de journée. Voilà, bah regardez, genre ça. Bonjour, aujourd'hui j'ai le sourire, bilan des 4 mois, moins 10 kilos de sang. Et ça, quand il y a ça sur le groupe, je sais que c'est 4 ou 5 ventes de livres en fait. Ah oui. Et moi, j'ai rien demandé. Je demande pas aux gens de mettre leurs résultats. C'est eux Ah, qui puis le font. c'est l'émulation après. Ouais. C'est en fait, ils sentent qu'ils se sentent bien, c'est l'émulation, puis ils sont contents, ça les a servi. Ils ont dépensé, on va dire, entre guillemets, que 20 euros finalement. Mm. Ouais, C'est ouais. pas plus une somme astronomique. Ils ont un livre, ils ont une application, ça les aide. Bah voilà, après, en fait, ils te font une contrepartie, comme tu disais. Ouais. C'est des fois aussi, bah, commencer par des trucs gratuits. Là, la recette du jour, finalement, c'est gratuit. Tu donnes toujours ce truc gratuit que tu continues à donner. Et ça, c'est Ouais. très, très important. C'est toujours offrir quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des diètes avec leur site internet, celles qui ont un site internet. Elles envoient des newsletters, mais des newsletters pas bidons, quoi. Et oui, comme tu dis, ouais, en fait, vraiment, et quand j'ai lancé le livre sur le groupe, j'ai tout de suite dit, par contre, le contenu gratuit restera gratuit. Mhm. On avait peur de se dire, ah, il y a un livre, ça y est, il faudra payer quelque chose. Non, non. Le contenu gratuit le restera. Si vous voulez nous aider à continuer à proposer du contenu gratuit, vous pouvez nous soutenir en achetant les livres, mais vous n'êtes pas obligé. Ouais, c'est ça.
Et donc, voilà, c'est comme ça à longueur de temps, en fait, hein, les gens. Alors, parfois, c'est juste des questions, hein, une recette à base de petites prunes. Parfois, c'est. Ils publient. Là, il y a quelqu'un qui a installé l'application, qui a des questions. Enfin, voilà, et c'est comme ça à longueur de temps. Je vais vous montrer les stats. Oui. Voilà, regardez, en un mois de temps, il y a 500, quasiment 500 demandes dans le groupe. Il y a 116 Puis 000 ça et augmente. ça augmente, ouais. Et donc, pareil, on peut voir le nombre de commentaires et de publications par jour. Donc, publications par jour, bon, en ce moment, c'est calme, c'est 48. Mm. Et il y Ouais. a un jour où il y a eu 118 publications, quoi, Mm, sur mm. la journée. Ouais, Les commentaires, on est sur un mois, entre 27 juin et 24 juillet, on est sur 8000 commentaires. mm. Et donc, les réactions, on est beaucoup plus, on est sur 90 000. Ouais, les réactions, c'est beaucoup plus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les jours aussi, hein, où il y a le plus d'affluence et tout ça. On peut voir les publications qui ont bien fonctionné. Et la petite particularité du groupe qui est fort appréciée, c'est qu'on a un peu contourné Facebook, on a rangé toutes les recettes dans des albums. Ah, Et ok. donc, les gens sont trop contents parce qu'ils arrivent, ils voient aussi tout ça. Donc, en plus, ça peut être aussi un petit aimant pour dire, des fois, je partage ce visuel-là, je fais un screen de ça. Et je dis aux gens, si vous voulez avoir des recettes gratuites, venez sur le groupe et en général, ça fonctionne, quoi. Mm, mm. Donc pour réinvestir tout ce contenu offert, bah voilà, il ne faut pas hésiter à de temps en temps faire une petite publi qui va être un peu accrocheuse, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est vraiment pas mal. Et aussi, donc la page des recettes, on est sur ouais, 469 000. Et donc là, bah, c'est pareil, ben voilà, hein, 400, quasiment 500 personnes ont aimé. Donc le fameux menu du jour. Et donc, vous voyez, sur le menu du jour, je mets les trois recettes. Donc le menu, les trois recettes, et puis un petit coup de pub, hein, Ouais. pour parler du livre. Donc tous les jours, je parle aussi du livre. Il y a des recettes en vidéo aussi qui sortent. Mélanie, tu voulais poser une question. Ouais, moi je suis épatée parce que en fait, c'est des choses que je ne comprends pas. Euh, mais je me demande vraiment le temps en fait qui est passé là-dessus, quoi, vraiment. Je me dis, par rapport à ton temps, pas entre tes journées de consultation, ton temps sur les réseaux, ce que tu mets et tout ça. Enfin, c'est sûr que ça apporte beaucoup, beaucoup, mais du coup, comment tu gères en fait? Comment tu gères ce temps, quoi? Bah, elle n'a pas Alors, d'enfant, hein. ouais, j'ai pas Ah, d'enfant. Ça change beaucoup. Non, mais quand t'as pas d'enfant, c'est vrai. Enfin, ça change une vie, hein. Moi qui n'ai pas d'enfant, moi je passe ma vie à travailler parce Ouais. que j'aime ça et j'en ai pas. Donc en fait, ma vie, je fais ce que je veux, tu vois. Il y a beaucoup de ok. ça, c'est vrai. Et il y a aussi que, tu vois, pour moi, la partie créative de les réseaux, en fait, j'aime vraiment ça. C'est pas du tout une contrainte pour moi de me dire le soir, ah tiens, il faut que je fasse le menu du lendemain. En fait, j'adore. Enfin, tu vois, j'adore. Et puis, tu es un peu boosté par les retours des gens aussi. Moi, j'ai des gens qui me disent, parce que le truc, il est publié à 7h30 le matin, il y en a qui me disent, mais je me connecte à 7h30 tous les matins pour ce fameux menu du jour. Et donc, en fait, ben, il y a un petit côté stimulant quand même. Et pour moi, tout ce qui va être réseaux sociaux, c'est la partie créative où tu as tout le champ des possibles, où tu peux faire en fait tout ce que tu veux. Et donc, je le vois vraiment comme un petit moment ouais, créatif, au même titre que un démo croisé ou un puzzle. Ou, voilà. En fait, pour moi, je suis contente le soir, parce que c'est le soir que je fais ça. Je suis contente le soir, je mets une petite série et je suis contente le soir de me dire, ah bah tiens, je vais regarder ce que je vais publier, C'est ça. demain en fait. Mais il Mais faut t'as fait des aimer. formations là-dessus? Enfin, tu t'es formé? C'était Non, intuitif chez toi? C'est... intuitif, ouais. En fait, franchement, parce que là, on voit que la belle partie des choses, mais j'ai fait plein de publications qui ont fait des flops. J'ai fait des publications qui ont fait zéro like. Et en fait, à chaque fois de ça, je me sers pour me dire, bon, allez, ok, ce que j'ai fait là, c'était nul. C'est pas grave. Ça plaît pas, ne le fais plus. Et donc, non, non, j'ai appris toute seule au fur et à mesure, à force d'être baignée dedans. Et ça, je pense que c'est accessible à tout le monde, en fait. On apprend par l'expérience, tous. Et voilà. Et j'utilise Canva pour les visuels. Et Mm. ça fonctionne très, très bien. C'est aussi très intuitif, ça. Donc, C'est très facile. ouais. Canva, c'est tellement simple. Il faut juste
il faut juste s'y mettre. Parce que quand il y en a qui me disent non, c'est compliqué, franchement, vous allez voir, c'est tellement simple. Moi qui suis pas créative de base, franchement, ça m'a aidé à l'être. Et parce qu'en fait, ça aide énormément, ça donne des idées, c'est fluide, c'est beau, c'est déjà Il tout y a fait. plein de templates tout faits où tu as juste à Ouais. changer les Mais par couleurs. contre, tout ce qu'elle fait, faut aimer aussi. C'est-à-dire, tu veux pas Ouais. te mettre sur les réseaux sociaux si t'aimes pas, et si c'est vraiment, tu te dis, putain, chaque mois, faut que je fasse mon planning éditorial, j'ai pas envie, ça m'ennuie. Là, tu n'y arriveras pas. Mhm. Parce que ça sera vraiment trop dur pour toi. Mais quand tu aimes ça, tu te dis, ah ouais, bah, c'est mon petit moment à moi, j'aime bien tous les mois, je prévois mon petit planning éditorial, je fais mes photos, je fais tout ça, et c'est sympa. Ouais, tout à Tu fait. vois. Tout à fait. Il faut vraiment aimer. Bah, de toute façon, c'est comme tout. Enfin, si tu commences un sport que t'aimes pas parce que c'est soi-disant bon pour toi ou tu vas perdre du poids, en fait, on le voit bien chez nos patients, ça marche jamais sur du long terme. C'est Il ça. faut aimer, et peut-être que ce que t'aimeras, ce sera pas ça, peut-être plus Insta, plus des stories, plus LinkedIn, plus TikTok, enfin plus du spontané. Ça peut être du YouTube aussi, hein. YouTube en format long. Il faut vraiment ouais, que tu apprennes à trouver ce que tu vas aimer et ce qui ne te paraît pas être une contrainte. Ça, je pense que c'est important. Et après, je pense que ça dépend des personnalités aussi. Tu vois, moi, j'ai cette personnalité d'adorer la régularité. La régularité me rassure beaucoup. Je suis très contente quand je sais que mon truc, il est prêt pour le lendemain et qu'il y a un truc qui va sortir tous les jours. Je me sens bien. Donc, il y a aussi, je pense, un petit côté de la personnalité qui fait, ouais. À l'ère dans laquelle on est aujourd'hui, je vois pas quelque chose qui peut, sur nos futurs cabinets de diète, enfin, on peut pas marcher sans ça, en fait. Tu Mm. dis, ils choisissent, en fait, le réseau qui te convient. Donc, quelque part, tu dis que, bon, toi, c'est Facebook, Facebook Pro, avec les recettes, etc. Et parce que toi, c'est quelque chose qui te botte. C'est fou. Enfin, moi, c'est ça qui m'inquiète. Je vais être obligée d'y passer, quoi. Mais attends, parce que tu sais pas tout. C'est qu'elle a pas que Facebook. Parce qu'elle a 3 vies, Justine. En Après, 24 heures, elle te démultiplie une journée. ouais, parce que je vais quand même être très honnête parce qu'il faut pas vous mettre la pression hein, non plus. Je dis pas que ce que je fais, c'est forcément à faire pour tout le monde, hein, parce que moi je fais aussi beaucoup et ça c'est aussi dans mon tempérament. Et peut-être que choisir son réseau et de rester sur son réseau, c'est ce que toi Charlotte tu fais d'ailleurs, et ça te réussit parfaitement en fait. Donc ce qu'il y a, c'est que moi les livres, j'ai pas de limite enfin à part des Français, enfin la francophonie, des gens qui parlent français. Mais sinon, j'ai pas de limite. Je peux vendre partout, à tout le monde, hommes, femmes, enfin voilà, à partir de 18 ans finalement. Donc, j'ai tout intérêt à être partout et à toucher le plus de monde possible. Mais c'est par rapport au livre. Charlotte, toi, tu es l'exemple de finalement, toi, tu dois toucher des étudiants en BTS diététique. Donc, en fait, toi, déjà, c'est plus ciblé et donc, toi, tu as choisi de rester sur Facebook et ça fonctionne très bien pour toi aussi Hmm. que sur Facebook, entre guillemets. Si je devais faire Instagram, LinkedIn, mais je passerais ma vie à à contrôler des messages, à répondre. Déjà, ça prend énormément de temps. Non, ouais, non, ce serait trop compliqué pour moi. Mais oui, après, c'est pas moi, c'est plus une niche, quoi. Il y a beaucoup moins de personnes, ça c'est sûr, hein. Ça touche beaucoup moins de personnes que Justine. Justine, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quel âge, n'importe quel endroit, en effet. Et Mm. donc, Mélanie, pour répondre à ta question de tout à l'heure aussi, donc l'équipe, elle a un peu grossi, puisque donc de moi et Anthony, finalement, on est passé à Magali, donc sur le groupe Facebook, en modératrice temps plein. Enfin, temps plein. Elle a un job à côté, mais elle vient tous les jours sur le groupe pour faire de la modération. Suite à ça, ben, en fait, le menu du jour, je m'en sortais plus parce qu'il y avait trop de choses. Donc, en fait, j'ai mis une annonce sur LinkedIn pour trouver une diététicienne qui m'a aidée dans la création de ces menus du jour. Donc, en fait, à partir d'un certain moment, elle faisait les recettes, le menu, et en fait, moi, je vérifiais, je corrigeais éventuellement quelques fautes, je regardais si l'équilibre était bon, et, euh, et du coup, j'ai pu, à certains moments, programmer des semaines complètes parce que le menu du jour avait été fait par quelqu'un d'autre. Et alors ça, bon, ben, très concrètement, comment on rémunère une diète
en libéral qui donne un tarif horaire. L'ayant fait moi-même, je savais combien de temps ça prenait. Je savais que pour faire menu plus recette, ça me prenait 1h30. Bon, bah voilà, elle s'appelle Fanny. Je disais, Fanny, quel est ton taux horaire d'une heure? Enfin, combien t'es payé une heure? 40 euros, ok, bon, bah c'est 60 euros par menu fait. Et donc, ça a été comme ça, en fait. Donc, moi, je continue à en faire de temps en temps. Elle faisait aussi. Puis, elle me facturait au mois le temps qu'elle avait passé pour faire un menu, quoi. Sachant que, donc, c'est vrai que 60 euros, ça peut paraître beaucoup dans un premier temps. Mais en fait, moi, les recettes, je les ai pour toujours, entre guillemets. Je peux les recycler. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est intéressant, quoi, de fonctionner comme ça. Et au bout d'un moment, on est obligé d'avoir quelqu'un avec qui travailler. On ne peut pas rester seul. C'est sur un truc comme ça qui prend énormément de temps. T'es obligé. Moi, je travaille avec Honorine pour les corrections de mémoire parce que j'étais obligée. J'avais tellement de demandes. Et encore, je peux même pas. Même à deux, on peut pas répondre à tout le monde encore. Donc, c'est énorme comme travail. Et t'es obligé, au bout d'un moment, d'avoir un collaborateur pour proposer d'autres choses, pour aussi agrandir la possibilité. Donc, mais c'est sûr qu'au début, Mélanie, tu vas être toute seule. Mais après, il faut choisir le bon truc. Là, tu vois, Justine, en plus de ça, elle a un podcast. Et oui, je l'ai vu, je suis allée sur Spotify, je l'ai écouté. Et aussi, tu vois, Mélanie, il y a toujours un arbitrage de ton temps. Tu dois dire, OK, concrètement, si je fais des consultes, combien je serais payée à l'heure? Donc, en général, c'est entre 50 et 60 euros de l'heure. OK. À ce moment-là, est-ce que je suis mieux à faire des consultes en gagnant 50 ou 60 euros de l'heure ou à payer quelqu'un qui va faire un travail qui sera peut-être payé légèrement moins que moi et qui va faire autre chose dont je pourrais me servir. Et donc, moi, mon arbitrage était fait dans le sens où, bah, OK, le temps qui a été soulagé par ces menus qui ont été élaborés par quelqu'un d'autre, bah, c'est du temps que j'avais en plus pour faire des consultes et où je gagnais plus en taux horaire ou du temps que j'avais libéré pour faire des photos pour le prochain livre qui allait se vendre voilà, à 10 000 exemplaires et du coup qui allait pouvoir me ramener 12 euros parce qu'en fait c'est 24 euros hein, en fait un bouquin, donc 12 euros. Donc en fait il y a toujours cet arbitrage aussi de ton temps en disant à quel moment mon temps est le mieux utilisé. Mhm. Ouais, D'accord. puis, Mais du coup, tu as fait un business plan. Quand tu as monté ça dans ta tête, bah, ça devait fusionner en fait. Je vais faire ça, là ça marche, je vais faire les livres, etc. Donc, tu as tout posé à plat, tu as pris ton tableau Excel et tu t'es dit, ben, il en faut tant. Et pour gagner tant, on va perdre de l'argent là, enfin, on va pas en gagner. Mais derrière, tu avais déjà le projet du deuxième. Parce que tu savais que sur le premier, finalement, tu n'allais pas en gagner. Mais le projet du deuxième allait te permettre finalement de... Voilà, c'était t'y aller au doigt mouillé, comme on dit. Enfin, Ouais. comment t'as géré, en fait, Alors, j'ai la cette... chance d'être super bien accompagnée. Donc déjà, voilà, le fait de bosser avec Anthony me rassure beaucoup. Et pareil, en fait, tu vois, j'ai quand même toujours cette sécurité de pouvoir faire des consultes. Si ça va pas, si à un moment j'ai besoin d'argent, eh ben, je ferai 10 consultes à la journée parce que j'aurai pas le choix. Non. Donc, j'ai quand même aussi cette chance de me dire, je peux moduler le nombre de consultations que je fais dans le mois en fonction de l'argent dont j'ai besoin. Donc, effectivement, je sais combien de consultations par mois je dois faire pour me dégager un salaire correct pour vivre. Et le reste, bah, j'essaye de moduler. Je me dis, allez, ok, là, j'ai moins de temps pour faire des consultes parce qu'il y a l'élaboration du troisième bouquin. Ok, j'en prends un petit peu moins. Je sais que bah, j'aurai moins d'argent à ce moment-là. Mais bah, si je vends 20 000 bouquins du numéro 3 bah, en fait, ça se fait comme ça. Donc, effectivement, il y a une part de prise de risque à un certain moment qu'il faut accepter, mais qui est venue, moi je te dis ça, qui est venue 4 ans après avoir commencé à faire des... Du coup, c'était des coachings, quoi. C'était pas des consultes, c'était des coachings. oui, et D'accord. puis, ouais, c'est ça, c'est que c'est pareil, moi au début, je faisais de la consultation, j'ouvrais mon cabinet de 8 heures ou 9 heures du matin jusqu'à 20 heures. Et ça, du lundi au samedi, pour pouvoir engranger, bah déjà, pour pouvoir payer des charges, ne serait-ce que les charges du cabinet et tout ça. Et ensuite, bah, pouvoir me faire connaître. Et petit à petit, bah, tu as de plus en plus de nouveaux patients. Puis tu as les patients qui étaient nouveaux, qui viennent régulièrement en suivi. Et après, bah, tu dis, alors, maintenant, je commence à avoir quelque chose de bien.
comment j'investis? Parce qu'il faut investir. Si tu veux grossir, si tu veux gagner un petit peu plus d'argent, et le but, on va tous le dire, et ça c'est clair, c'est gagner de l'argent pour travailler moins. Quand même, c'est ça quand même, hein, c'est pas de se crever à la tâche. Donc en fait, le but, c'est de se dire, bon, comment je peux faire pour faire moins de consultations? Parce que moi, c'était pareil que Justine, au bout d'un moment, moi, des consultations toute la journée, finir à 20h, t'es épuisé, t'es vidé. Émotionnellement, t'es vidé. Et donc, au bout d'un moment, bah, t'es un peu trop vidé et t'as besoin de faire autre chose aussi. En fait, il y en a qui font que de la consultation. Moi, je trouve que le côté libéral, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire tellement de choses et du coup, ça te nourrit. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en consultation, tu apportes des choses aux gens, ça, c'est bien parce que tu aimes ça, parce que c'est ton métier de base et parce que tu as fait ce BTS pour ça. Et à côté de ça, tu te nourris aussi en faisant de la créativité, en apportant autre chose d'une autre manière. Et petit à petit, bah, tu te dis, voilà, je vais investir comment? Moi, j'ai commencé par investir par une balance pro parce que je voulais me spécialiser dans le sportif et je me suis dit, si je veux me spécialiser dans le sportif, il me faut une balance pro, quoi. J'en ai marre de ma petite balance qui me sert à rien. Donc, j'ai investi dans une balance pro. Et ça a fait décoller. Parce qu'en fait, bah, autour de moi, bah, il n'y en avait pas. Donc en fait, ça a fait décoller mon business. Et après ça, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je veux me diversifier. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre de faire toujours les mêmes genres de consultations. Je veux me diversifier. J'ai commencé à faire autre chose. Et c'est comme ça que, voilà. Puis au bout d'un moment, tu te dis, bah, je fais un peu moins de consultes, et puis je vais faire un peu plus de ça. Et voilà, tu arrives à jongler comme ça. Après, tu as un peu moins peur. Et comme le dit Anne dans les messages, tu peux être surprise par l'énergie que tu vas développer quand tu es un peu mis sous pression, quoi. Enfin, tu vois, ça t'enlève toutes tes limites. De toute façon, il n'y a pas le choix. Moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, quand je disais, j'ai dû faire du coaching parce que concrètement, j'étais en train de faire construire ma maison et je me suis séparée. Donc, c'était soit je vends une maison qui n'est pas terminée, soit je trouve un deuxième job pour pouvoir la payer et racheter ma part. Là, je peux te dire que j'ai foncé, quoi. Tu vois, de toute façon, j'ai pas le choix. J'ai pas envie de vendre ma maison et perdre de l'argent. C'est trop important. Donc là, tu dois te prendre un deuxième job. Ok, t'aimes la nutrition, tu fais du sport, tu vas faire une formation et tu vas essayer d'avoir des gens qui vont venir et tu vas essayer de pouvoir garder ta maison. Donc là, c'est peut-être un peu extrême ce que je dis, mais en tout cas, c'est ça. T'as une énergie comme ça qui va émaner de toi où tu vas dire, ah ouais, ok, en fait, là, j'y vais, je fonce, quoi. Ouais. Ça, il faut pas Merci, Anne. sous-estimer ça. Et c'est très puissant, ouais. Et du coup, moi, j'ai une question, Justine. Oui. Parce que vous l'avez dit, les patients, ils demandent tout le temps des recettes, etc. Là, vous avez un outil qui est clé en main. Imaginons, nous, en tant que future diète, on a envie d'orienter nos patients sur cet outil-là. Est-ce qu'on peut leur conseiller d'adhérer au groupe? Est-ce qu'on peut leur conseiller d'avoir le livre et de prendre l'appli? C'est pas, je dirais, c'est pas contre-productif. On se tire pas du tout une balle dans le pied en conseillant ça à des patients. Bah, C'est non, complémentaire. c'est vraiment complémentaire. Après, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de, toi, de ton attrait. Si tu adores donner des recettes, bon, bah, peut-être que tu peux garder cette tâche-là parce que c'est un truc que tu vas aimer et qui va te plaire et tu es tout à fait à l'aise de le faire. Si c'est pas ton truc, comme Charlotte d'ailleurs, j'aime pas. C'est Si pas du c'est tout pas mon ton truc. truc, que toi, ta plus-value, c'est avoir le patient en face de toi ou en visio et de l'écouter, de lui donner des pistes super concrètes pour gérer son alimentation, pour être super bienveillante, motivante. Et ben, en fait, tu peux faire 1 heure de consulte où tu enlèves tout à fait la partie, on va dire, mathématique de la chose et où tu passes 30 minutes, 45 minutes à écouter ton patient, ouais, à faire plein d'autres choses, le conseiller, parler nutrition pure, tout ça, ouais, bien sûr, c'est Ouais, pas bah, du moi, tout. j'ai conseillé plein de trucs avant de connaître ces livres-là. Moi, j'avais bah, des petites fiches que j'avais récupérées. Donc, en fait, je donnais des fiches recettes. J'avais fait aussi, des fois, je disais aux patients, bah, vous ramenez vos livres. Et puis, Ouais. nous, on va se faire un menu en consultation. Enfin, vous allez le créer et puis moi, je vais vous guider. Mais ils ramenaient leurs livres. Donc, des fois, ils arrivaient avec des gros sacs avec 10 bouquins dedans. Ils n'avaient pas ouvert depuis je sais pas combien de temps. Et la Mais poussière. c'était intéressant, mais même pour eux. Tu vois, ils Hmm. redécouvraient des choses et tout. Donc, ça, c'est super parce que si ouais, t'es pas très comme moi à écrire, moi, faire des recettes et tout, non, ça m'a gavé. Moi, je veux pas faire ça, quoi. Moi, je leur Moi, rédige j'adore pas de ça. recettes. Mais je mesure tout à fait le temps passé. Mm, mm. Mm. Mais Je ouais, me dis, est-ce que ça vaut pas le coup aussi d'économiser son temps là-dessus et de conseiller un outil qui est hyper bien fait? ah Des ouais, c'est fois, ça. il faut savoir aussi. Délégué, ouais. Mm. Bah ouais. Mm,
Et donc, en fait, ça m'amène à le projet suivant, finalement, puisque donc il y a les bouquins, il y a le groupe, il y a donc là, maintenant, je crois qu'en cumulé, c'est quasiment 1 million d'abonnés si on prend tous les réseaux, hein, attention, parce que du coup, on s'est développé sur Instagram avec des vidéos, etc. Moi, je me suis dit, OK, je suis à saturation du nombre de patients que je peux prendre. Donc, quand je refuse quelqu'un, déjà, ça me fait mal au cœur. Et ensuite, on me demande toujours vers qui je peux conseiller dans telle ville. Mais en fait, j'en sais rien parce que je connais pas les diététiciens de toutes les villes. Je me suis aussi rendu compte que finalement, la partie recette est purement mathématique, elle est super chronophage, mais que c'est pas le cœur du métier. Notre cœur de métier et notre plus-value, à mon sens, hein, toujours, c'est l'écoute, c'est la motivation, c'est la déculpabilisation, c'est remettre un peu de l'ordre dans toutes les idées préconçues qu'il y a en termes de nutrition. Donc je me suis dit, OK, si j'enlève toutes ces contraintes et que je crée l'outil parfait, qu'est-ce que ce serait? Donc, bien sûr, Mais toujours avec... encore un outil parfait? T'en as des outils parfaits, c'est dingue. Ça l'est peut-être pas du tout, mais on verra ça dans quelques semaines. Et donc, je me suis dit, OK, on va faire un Tinder de la nutrition. Alors, j'exagère un petit peu. Mais en gros, une autre appli, qui permette de mettre en relation les patients avec le bon diète. Donc, c'est-à-dire que moi, les patients qui viennent à moi et qui cherchent un diète, je ne peux pas les orienter. Je vais leur dire, bah, écoute, télécharge l'application Meet, tu remplis ton profil. Moi, je te garantis que je te mets en relation avec le bon pro. C'est-à-dire qu'une dame qui va dire qu'elle a, je sais pas moi, de l'endométriose, ben, elle pourra être mise en relation avec une diète peut-être spécialisée endométriose. Une personne qui me dit j'ai un TCA, hop, directement sera mis en relation avec un diète spécialisé TCA. Comme sur un site de rencontre, tu pourras choisir ton diète en fonction de petites vidéos qu'il aura mises, en fonction de ses spécialisations. Tu pourras choisir ton diète. Voilà. Et sur cette appli, toujours, tu pourras à la fois faire tes visios et tu pourras à la fois mettre toutes les recettes donc, que j'ai proposées, donc il y en a plus de 2500. Tu pourras à la fois faire un plan alimentaire en un clic. C'est-à-dire que, vous connaissez les rations là qu'on nous apprend en BTS. Alors les premières années, vous ne savez pas encore, mais vous saurez bientôt. Quand on doit chipoter avec toutes nos protéines, glucides, lipides pour arriver au total, la bonne répartition, et ben moi, en fait, avec Anthony, on a créé l'outil où tu choisis la recette, donc parmi les 2500, et à la fin, tu appuies sur la baguette magique qui t'ajuste tout en calories et en macros, qui envoie le plan alimentaire au patient. Donc, à la fois, tu es mis en relation avec le bon patient, tu n'as plus la charge du plan alimentaire, et tu peux faire ta visio directement sur l'appli ou envoyer des messages. Et donc, ça, c'est notre projet suivant, c'est de... Bon, l'appli, elle est quasiment faite, elle est juste en approbation sur les stores. Mais c'est vraiment le projet suivant de se dire, allez, on va créer ça, il y a trop de demandes. Et à la fois pour les diètes, ben, en fait, les diètes pourront fonctionner avec leur patientèle existante. Mais si le mois est un peu plus calme, ils pourront se mettre, comme sur un site de rencontre, on va dire en ligne ou dispo, et du coup seront visibles par les patients qui vont arriver sur l'appli en fait. Donc, s'il y a un mois plus calme, hop, on se dit, on se met sur Meet. Je fais comme ça, je vais peut-être avoir 4-5 patients sur le mois qui vont arriver facilement, entre guillemets, enfin, qui vont m'être orientés. Nous, évidemment, notre business model, c'est de prendre un pourcentage sur les suivis qu'on aura initiés. Mais du coup, vous, ça vous fait pas payer de mensualités supplémentaires à vos charges. Parce que déjà, vous avez des charges déjà importantes au début. C'est souvent intéressant plus pour des diététiciens qui débutent. Ça vous permet de pas dépenser plus par mois, mais d'être visible, encore plus visible. C'est ça, d'avoir une option supplémentaire pour être visible Je trouve ça auprès de génial. certains patients, quoi. Sans devoir débourser d'argent. Alors bien sûr, si vous utilisez l'appli avec vos patients existants, il y aura une petite somme à reverser, mais rien à voir avec les applis de nutrition existantes. On ne s'est pas encore arrêté sur le montant, mais ce sera 20 euros peut-être. Mais si vous vous mettez en ligne sur notre suivi, sur notre appli, vous ne payez rien et nous, on prendra un pourcentage de chaque suivi qu'on aura nous-mêmes initié. Moi, je trouve Donc, ça voilà, génial. Franchement, pour pour une fois, tu, les- tu payes rien pour avoir quelque chose. Alors oui, c'est normal que tu as un pourcentage à reverser parce que bon, et après, il y a tout le travail Ouais, de bah, communication, tout ça.
Et c'est normal. Mais je trouve que c'est rien par rapport à des choses où tu peux à chaque fois payer 20, 30, 40 euros pour être sur une application. Donc moi, je trouve ça vraiment bien. Donc ça, c'est l'appli qui va sortir, ouais, on va dire en septembre. Donc si vous avez envie parce qu'on va la bêta tester, donc avant de la lancer officiellement, on cherche des gens, on en a déjà, mais des gens qui voudront la bêta tester, donc gratuitement. Donc si vous voulez la bêta tester, ben, avec grand plaisir. Et ouais, pour les tout jeunes diètes, pour moi, c'est vraiment un outil un peu incontournable puisque ça enlève la pression de se dire déjà, alors c'est du visio, donc déjà ça peut-être enlève la pression de se dire bah, je prends peut-être pas un cabinet pour l'instant, je vais peut-être faire un mois ou deux en visio pour voir ce que ça donne, si j'arrive à m'en sortir. Bah, il y a des patients qui arrivent à vous, ah bah tiens, en plus il y aura des notes, donc plus je suis réactif, plus je réponds vite entre guillemets à mes patients, en tout cas si je les laisse pas sans nouvelles pendant trop longtemps, bah, en fait on va être mieux référencé aussi. Donc, ça peut être un outil voilà, supplémentaire pour avoir des patients au début quand on a un peu peur de manquer de patients. Ouais, ou prendre un cabinet à mi-temps. Ouais. Ou prendre un cabinet à mi-temps, par Et exemple. l'autre temps, tu fais que de la visio. Au début, quand t'es pas connu, faire que de la visio, c'est très compliqué parce qu'en fait, les gens viennent pas forcément à toi. Mais après, dès que t'es connu ou que t'es référencé par des médecins, moi j'en ai encore, là j'ai un chirurgien, il m'appelle, enfin pas lui, mais les patients m'appellent, ils insistent, ils insistent, ils insistent. Mais voilà, c'est après, dès que t'as un référencement quelque part, les médecins, les chirurgiens, ça marche, et ça marche super bien. En fait, toi, par exemple, chez le sportif, comme tu disais, tu t'es équipé d'une balance d'impédance métrique. Et comment tu gères, en fait, une consultation qui est en distance avec un patient? La première, à la limite, bah, oui, donc c'est une découverte du patient, c'est un contrat entre lui et toi, voilà, pour une démarche, etc., etc. Mais après, sur en fait, je pense que je suis trop scolaire aujourd'hui C'est et que normal, j'arrive hein. pas. Moi, en visio, j'en ai rien à faire de la balance. J'en ai rien à faire de leur poids. Je m'en fiche, c'est pas mon problème. Même au cabinet, si un jour ils veulent pas se peser, même des fois ça m'arrivait, je leur proposais même pas. Et des fois ils me disaient, on se pèse pas aujourd'hui. Je dis, vu comment ça s'est passé, je sens que vous êtes pas très bien. Non, aujourd'hui on va pas se peser, ça vous va? Oui, je préfère. Bon, voilà, on se pèse pas. On s'en fiche de la balance, en fait. En soi, moi, le poids, je leur dis, même des fois quand ils se pèsent et qu'ils sont pas contents, je dis, vous voulez quel poids? 56? Bah, si vous voulez, je vous écris 56 sur la balance. Moi, ça n'a aucun sens en fait. Un poids, c'est un poids. Moi, ce que j'aime dans la balance à impédance mètre, c'est vraiment la graisse, la masse maigre, l'eau. C'est ça qui est intéressant, d'avoir un poids pour un poids. Donc c'est pour ça, en visio, moi, je m'en fiche, hein. Souvent, je leur demande même pas, hein. C'est eux qui me disent. D'accord, donc en fait, il y a aucun. En fait, il faut pas qu'on se focalise, nous, nouvelles diètes qui arrivons là enfin, après notre diplôme. Vraiment, c'est vraiment aller vers ce que nous on ressent par rapport, Tout à fait. voilà, pas arrêter avec ces chiffres qu'on nous a martelés au final pendant 2 ans et dire ben non, l'évolution enfin, de la nutrition, c'est pas ça. On va vous apprendre à comment manger, quelles sont les catégories d'aliments, C'est ça. de quoi vous avez besoin, etc., etc. C'est ça. Euh, Après, comme dit Justine, c'est que il faut quand même avoir une certaine notion sur l'équilibre alimentaire. Tu vois, moi, je suis peut-être pas une bonne élève parce que je fais aucune ration et aucune répartition. Tu vois. Mais parce que c'est mon choix. J'aime pas ça. Je suis plus dans la discussion. Je suis plus dans l'équilibre général, l'équilibre de vie, l'équilibre de tout ça, en fait. Et les gens, ils viennent me voir pour ça. C'est sûr que si quelqu'un veut un truc bien précis avec un plan alimentaire et une ration, ça m'emmerde un peu. S'ils veulent vraiment ça et qu'ils insistent, je vais le faire. Mais je veux aussi qu'ils prennent du recul par rapport à ça et leur dire, vous n'aurez pas ça tous les jours. Donc, Mhm. comment vous allez vous débrouiller demain? Tu vois, après, ça dépend de la diète que tu vas être. Il y en a une à côté, là, elle fait que ça va très bien. Ses patients, ils attendent ça d'elle, elle fait ça. Bon, ok. Moi, je pense qu'il y a des diètes pour tout le monde. C'est ça. Et puis, il faut aussi se dire que ton patient sportif qui va te consulter en visio, il est très au courant qu'il ne te verra pas et qu'il n'y aura pas de mesure, hein. Donc, lui-même, dans sa tête, le contrat est plutôt clair au départ. C'est que c'est de la visio, j'accepte les contraintes liées à la visio, à savoir, bon, bah, il n'y aura pas de pesée en direct. Donc, peut-être pas grave. Après, toi, tu peux très bien lui demander de se peser tel jour
Parce que c'est vrai que chez les sportifs, ça peut être intéressant l'évolution du poids et non pas seulement pour la perte de poids, mais justement un sportif qui perd trop de poids, ça peut être inquiétant, donc peut-être même plus dans ce sens-là finalement. Donc tu peux très bien lui dire, bah écoute, ce que je te demande, c'est peut-être te peser le matin du rendez-vous. Prends tes mensurations aussi, ça peut être une autre. Les mensurations, c'est une fois par mois, hein. Mais on va se concentrer sur bah, comment tu te sens à l'entraînement, comment est ta récupération, Ça. voilà, comment tu t'es senti sur cette compète-là. Mhm. Ça peut être plutôt ça, ouais. Mais le patient qui te contacte en visio accepte de fait les contraintes liées à la visio. C'est ça. D'accord. Pas trop te formaliser avec ça. Il est lui-même au fait de ce que ça va impliquer. Et effectivement, si tu te sens pas à l'aise avec le poids, les chiffres, ne le fais pas. Mais comme disait Charlotte, moi, il y a des fois, c'est. Alors moi, je pèse quand même en général, non pas pour culpabiliser, mais parce que bah, c'est un marqueur, une donnée comme une autre, hein. Je m'intéresse à la personne dans sa globalité, donc je m'intéresse à son poids, je m'intéresse à sa manière de manger, à sa vie, à ses enfants et tout ça. Euh, et j'oublie, une fois que la personne s'est pesée, j'oublie combien elle pèse, tellement ça me passe au-dessus. Mais si t'es pas à l'aise avec ça, ouais, ne le fais pas. Et tu verras pour certains patients TCA, pour le coup, qui ont une grosse histoire avec le poids, qui à peine assis se mettent à pleurer, ça arrive aussi. C'est très chargé. Je conseillerais même plutôt de ne pas peser. Mm. Parce que ça va être limite, c'est peut-être un peu fort ce que je veux dire, mais traumatisant. Après, peut-être avoir consulté 10 diètes qui ont focalisé sur le poids, peut-être que pour eux, la solution n'est de ne pas les faire se peser, quoi. Ça, tu vas le sentir avec l'expérience aussi, tu sais. Après, je pense que ça dépend aussi tout le temps comment c'est amené. Si on sent que tu es une personne bienveillante et que la pesée, c'est un truc comme une autre, ça va passer tout seul. C'est ça. Et puis tu verras, comme toutes, je pense, comme toi, Justine, on a toutes foiré nos premières consultations. Ouais, on fait des On erreurs. s'est dit à la fin, mais qu'est-ce que je suis nulle. Mais Mais non, alors, mais fais pas. foirer, le patient s'en est peut-être pas forcément rendu compte que Non, c'était. non, pas à ce point-là. Mais en fait, tu n'es pas satisfaite de toi. Tu te dis, ah, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire ça comme ça. Mais J'ai pourquoi j'ai trop dit ça? parlé, j'ai trop dit, il aura rien retenu. Donc voilà, t'es forcément pas contente. Et puis après, tu vas voir, ça devient beaucoup plus naturel. T'as l'habitude. C'est ça, Mm. ouais. Ce qui peut être intéressant, c'est d'envoyer un petit questionnaire. Je trouve ça, moi, Mm. je l'utilise beaucoup. Et tu te fais déjà une première idée bah, de la personne que tu vas avoir en face de toi. C'est super riche. C'est pas, alors, tu n'es pas obligé d'avoir nom, prénom, poids, taille, tout ça, hein, ça, on s'en fiche. Mais moi, je pose comme question histoire avec le poids, habitudes alimentaires, ouais, comportement alimentaire. Alors, il y a moi, je demande le poids, c'est un truc tout fait, mais je demande aussi s'il y a des médicaments, je demande aussi s'il y a un antécédent un peu, je sais plus comment c'est tourné, mais s'il y a eu une prise d'antidépresseurs ou ce genre de choses, ça te donne quand même beaucoup d'infos de dire, bah voilà, tu sais à qui, enfin, tu as un premier aperçu de, ah, bah, la personne là, ça sent un petit peu la relation compliquée avec l'alimentation. Bon, bah, je vais aborder les choses un petit peu différemment et je vais plutôt axer sur ça plutôt que sur combien de kilos elle a perdu avec la précédente diète, quoi. Mm, mm. Donc le petit questionnaire, il peut être intéressant aussi. Je trouve qu'en plus, au début, ça rassure un petit peu. Parce que si elle te met une pathologie, bah, peut-être que tu peux aller un peu regarder dans tes cahiers un peu avant aussi. On ne sait jamais. Quand on débute, on n'est pas toujours très à l'aise. Après, tu vois, tout à l'heure, tu disais, quand tu montrais ton site Facebook, enfin, qui est vraiment spécifique en fait aux recettes, t'as cette patiente qui dit j'ai perdu tant de poids en tant de mois, et je me dis, oh, aïe, 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 aïe. Si on est jugé là-dessus en tant que diète, je me dis, oh putain, Ah ouais, on non, a mais mal parlé. carrément. Mm. Alors là, c'était sur le groupe fermé et c'était elle qui l'avait partagé Mm. spontanément, hein. C'est différent. Je trouve que quand c'est toi qui partages ma patiente a perdu 10 kilos en 3 mois, félicitations, c'est Moi, différent. Là, c'est la personne qui a décidé de l'afficher. Ouais. mais tu vois, tu disais derrière, je vais Ouais. vendre 4-5 kilos. Tu vois, il y a quand même cet ancrage Ah ouais. de une diète qui avait perdu beaucoup de poids, voilà. Mais du Ah coup, ouais, ouais. tu vois, ça me, voilà. Je sais que c'est indépendant de ta volonté puisque c'est pas toi qui l'as mis.
Mais on reste quand même sur ces schémas et je me dis, mais comment tu fais? Enfin, on n'a pas le droit de faire de publicité, j'ai pas le bon terme, mais comment on va faire du bouche à oreille positif, bienveillant, etc. Si en fait on tourne toujours sur ces schémas-là, finalement, que toi tu ne veux pas, hein, parce que tu le dis, hein, enfin, tu le dis pas comme ça, mais Mm. euh, Parce comment que je expliquer? recherche. C'est pas Mm. ce que tu recherches, voilà. Voilà, je pense que Charlotte non plus. Enfin, voilà, c'est ça qui me. Enfin, c'est des questionnements que j'ai hein, pour le futur, en fait. Ouais, Comment gérer ça, en fait. il y a toujours pareil, tu verras un arbitrage aussi entre voilà, trouver le juste milieu entre tes valeurs, C'est ça. Mm. passionne. Et tu vois, comme moi je publie un truc sur les réseaux, je me dis, est-ce que je suis OK si dans 5 ans je revois la publication, est-ce que je suis OK avec ce que j'ai écrit? Et ça m'aide vraiment, tu vois. Parce que ouais, les diètes qui partagent le avant-après du corps, Ouais, pour moi, ça. c'est très problématique. Maintenant, il y en a qui le font. Moi, je veux pas le faire. Euh, Par contre, effectivement, quand une personne indique sa perte de poids, je sais que ça va vendre, ça va me faire vendre des livres et je me dis, alors, dans tout ça, dans tout cet équilibre, avec quoi je suis OK, quoi. Et effectivement, comme je suis convaincue que mon produit aide des gens, je me dis, bon, ben, pour moi, c'est OK. Mon arbitrage, il est là. Maintenant, peut-être que toi, le tien ne sera pas là. Et tu vois, par contre, une dame qui a mis j'ai perdu 10 kilos, nanani, nanana, mon premier commentaire, enfin, quand je réponds, je mets toujours quelque chose qui est j'espère que vous vous sentez aussi bien dans votre peau que dans votre tête. J'espère que cela vous a donné confiance en vous. J'espère que vous Mm. avez appris sur vous. Enfin, je réponds toujours de cette manière-là, tu vois. D'accord, ok. Enfin, voilà. Oui, derrière, tu rééquilibres, en fait, en fonction de tes valeurs par rapport aux commentaires que tu fais. Mais ça, tu vas apprendre aussi, tu vois, trouver ce juste milieu entre. Mais tu as raison, c'est encore très ancré, hein. La perte de poids, les chiffres sont hyper ancrés. Tu auras beaucoup la question de oui, bah alors c'est très bien ce que vous m'avez dit pendant 1 heure, mais en faisant ça, est-ce que je vais perdre du poids et combien en combien de temps? C'est Je l'ai ça. déjà entendu, Et en fait, donc, chez dans, et mon donc, dans médecin. un mois, parce que j'ai un mariage dans un mois, hein, donc Ah combien je oui, peux dans un mois? donc ça, oui, tu l'auras tout le temps. Enfin, souvent. Et c'est comme ça. Ouais, et à toi de recadrer, tu vois, en fonction de ta personnalité, tu diras, bah écoutez, pour moi, c'est pas du tout important. Par contre, si dans un mois, vous me dites que vous vous sentez mieux dans votre tête, alors là, j'aurais tout gagné. Je vais juste montrer, Charlotte, juste comment on peut programmer aussi les publications sur les réseaux. Oui, vas-y. Juste partager ça pour que vous voyez un peu, hein, aussi, ça va vous rassurer, enfin, j'espère. Voilà, regardez, moi j'en sors beaucoup, mais j'ai déjà programmé pour demain, par exemple, tout est fait. Pour samedi, j'en ai déjà fait. Enfin, donc ça, c'est un outil aussi proposé par Facebook et Insta, hein. Ça s'appelle Business Facebook. Donc quand vous avez une page pro, vous avez ça, en fait, qui vous est proposé. Donc vous voyez à la fois vos commentaires. Ah mince, il y a des... Je n'arrive pas à voir la réunion sur Zoom, zut. Il y a enfin, vous allez voir vos commentaires, vos messages, et donc il y a agenda, et donc vous pouvez programmer vos publications, et vous choisissez, donc quand vous faites programmer, vous choisissez si vous avez lié vos comptes Facebook et Insta. Vous voyez, vous pouvez programmer les stories aussi. Vous pouvez donc mettre la date et tout ça, et choisir si c'est publié que sur Facebook, sur Insta en même temps, que sur Insta. Donc en fait, cet outil, il est super bien pour vous organiser en fait, que ce soit Facebook, Insta. Je vous conseille vraiment, quand vous avez une page pro, de lier les deux. Et comme ça, bah, ça vous permet voilà, de vous avancer le plus possible. Vous pouvez très bien vous dire, OK, lundi matin, je ne prends pas de consulte. Je dédie mon lundi matin à ma publication sur les réseaux. Donc, dans la semaine, vous aurez fait un petit peu de veille, vous aurez regardé ce qui fonctionne un petit peu ailleurs et tout ça. Vous serez inspiré sans copier de ce que vous avez vu et vous l'aurez remis à votre sauce. Et donc, vous dites, bah, allez, lundi matin, je me prends 3 heures où je programme des choses. Alors, ça, moi, c'est des choses que je crée moi-même, mais vous pouvez très bien aussi partager des choses d'autres personnes ou des recos officiels sur les sites Manger Bouger, sur le BBNS, enfin voilà, sur plein d'autres sites, vous pouvez aussi partager ce genre de choses et aussi des anecdotes de consultes. Et de temps en temps, pour moi, ça doit être, allez, 2 fois par mois peut-être, une petite photo de vous.
parce qu'il faut quand même penser aussi à humaniser un petit peu votre contenu. Les gens aiment bien hein, quand même mettre un visage sur un nom. Donc, c'est bien quand même de temps en temps qu'ils vous voient passer. Donc, bah, moi, j'ai fait une story tout à l'heure pour parler justement de la réunion. C'est une story. Mais bah, de temps en temps, je mets une petite photo de moi, mais toujours en essayant d'apporter du contenu utile. Donc là, par exemple, bah, voilà, j'ai partagé la vignette du podcast avec Duncan. Mais ça, il faut y penser aussi. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, vous pouvez contourner, pas forcément mettre votre tête, mais bah, peut-être vous mettre à la salle de sport ou peut-être vous mettre, je sais pas, quand vous êtes en train de cuisiner quelque chose ou devant votre ordinateur, si vous dites que vous êtes en train de préparer du contenu pour la semaine. Voilà, je pense qu'il faut le faire à petite dose. Donc moi, je dirais peut-être, allez, 2 photos de vous par mois, quoi. C'est vraiment pas grand-chose, mais ça peut être bien quand même d'humaniser un petit peu votre contenu, quoi. Donc cet outil-là, il est quand même vraiment, vraiment bien. Ça vous permet d'inviter automatiquement les gens qui ont liké votre page. Donc là, regardez, moi j'ai plus de 99 personnes qui ont liké et je peux envoyer une invitation. Donc je choisis tout le monde. Et en un clic, quasiment, j'ai envoyé 100 invitations à des personnes qui ont réagi avec mon contenu mais qui n'ont pas liké ma page. Donc ça, moi, je le fais tous les jours. J'envoie des invitations. C'est comme ça que j'ai du monde. Après, il y a aussi, pourquoi pas de temps en temps, hein, faire une publication payante. Pourquoi pas? Ça peut aussi être intéressant. Par exemple, et là, ils me disent que si je sponsorisais celle-là pour 14 euros, j'aurais 43 000 commentaires. Pourquoi pas tester aussi de temps en temps, hein. Il faut expérimenter. Moi, je l'ai fait de temps en temps, quand c'était un peu plus calme, je dis, ah tiens, je vais booster une publication. Si ça vous ramène, si vous dépensez 20 euros, que ça vous ramène 50 abonnés et que sur les 50 abonnés, vous avez une consulte, bah, j'ai envie de dire, c'est gagnant, quoi. Sur 20 euros, vous avez un nouveau patient, le calcul est bon, quoi. Ouais, c'est ça. C'est toujours de l'investissement, en fait. C'est Ouais. calculer l'investissement fait pour pouvoir rentabiliser par la suite. Et Anne, ouais, c'est vrai que ce que vous C'est dites, tout à fait vrai, ouais. il faut avoir plusieurs casquettes, quoi, je pense. C'est ça. C'est pour Après, ça que l'éco-gestion, c'est important. ouais. Merci Charlotte. Et Non, puis, mais c'est vrai. C'est vrai, souvent, voilà, on fait pas attention à cette matière. Moi, ça m'a aidé. J'ai pu faire un emprunt en faisant mon business plan quand je me suis installée. Donc, non, c'est important. Et puis aussi, travailler avec des petits étudiants, hein. Moi, je trouve que c'est hyper intéressant aussi. Les étudiants qui ont un statut d'auto-entrepreneur, vous pouvez leur mettre des petites tâches. Bah, je vais vous montrer aussi comment je fais d'ailleurs, comme ça, vous saurez tout. Il y a un outil qui est très bien fait qui s'appelle Notion. Mm. Donc voilà, c'est tout ce qu'il faut faire. Et donc, bah, j'ai quelqu'un qui réalise maintenant les postes pour moi. Vous prenez un étudiant, donc c'est bien, hein, il faut mettre la date à laquelle vous voulez publier, vous mettez la personne qui doit s'occuper de ça et vous l'orientez, hein. Par exemple, les aliments économiques, voilà, je l'ai mis slide 1, titre, les aliments économiques, slide 2, les légumes secs, nanani, nanana. Donc j'ai un peu rédigé le post, mais la personne va se charger de le mettre en page pour moi parce que j'ai plus le temps. Un étudiant, c'est payé 15 euros de l'heure en fait, hein. Donc encore une fois, hein, cet arbitrage, il est vite fait pour moi. Si en 1 heure, elle me fait 4 publis, ça va me coûter 15 euros. C'est le temps que moi, j'ai pas passé à le faire. En plus, parfois, c'est mieux fait que ce que j'aurais fait moi-même. Enfin, c'est fait différemment, on va dire. Donc, c'est cool aussi de mettre un petit peu de nouveauté et essayer de choisir un étudiant qui a un attrait pour les réseaux. Ils sont tous connectés maintenant, les étudiants, les petits jeunes, ils sont tous connectés sur Facebook, Insta. Donc pourquoi pas, hein, dans votre entourage, il y a peut-être quelqu'un qui aimerait bien avoir un petit job pour se faire un peu d'argent, mais pourquoi pas bah, lui demander de vous aider dans votre com en le dirigeant dans un premier temps, puis comme ça, après, il sera plus autonome, quoi. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Anne, c'est quoi le BTS NDRC? C'est négociation, digitalisation, relation client. Ok, d'accord. Donc l'aspect digital est bien développé dans ce BTS. Ok.
Mélanie, tu voulais poser une question? Oui, je voulais demander en fait, quand vous avez préparé votre business plan pour vous lancer en libéral, vous avez prévu combien au niveau de la communication en somme du coup, pour vous lancer? Non, ouais, moi au début, rien. Non, non. Moi au début, ben, tu vois, comme j'ai commencé par le coaching et qu'en plus je devais racheter ma maison, je me suis dit, je vais me débrouiller toute seule. Et donc non, rien du tout au début, non. Là, tout ce que je te montre, c'est bien rodé, mais c'est au bout de 5 ans enfin d'ancienneté, on va dire. Non, moi je Donc, dirais pas zéro parce qu'au début, moi j'ai fait du Google Ads pour mon comme moi. site et surtout ma fiche business et j'ai dû dépenser 40, 50 € par mois. Peut-être pour ton site internet, non? Tu avais pris un petit budget pour ton site? Ah non, tu l'avais fait toute seule au J'ai fait départ. toute seule au début, c'était un site vitrine, j'ai fait tout toute seule. Voilà. Ben, moi, j'ai essayé, hein, je l'ai fait sur Canva, mon site, mais sauf que je sais pas faire après. Ouais, voilà. Ah, mais tu as fait Je- un site sur Canva? Oui, Ah, j'ai tu peux. préparé tout Ah, d'accord. Ah, ça, je connais pas le site internet sur Canva, moi. mais après, j'ai pas d'hébergeur, j'ai pas de, Ouais, c'est voilà. ça. Mm. Donc, il faut d'abord que tu trouves un hébergeur qui te plaît. Moi, j'avais choisi Wix. D'ailleurs, ça me fait penser que le mois prochain, la prochaine capsule, c'est avec quelqu'un de la Wix Factory. Et donc, qui va venir, donc je connais parce que c'est lui qui a fait mon deuxième site, qui est actuellement ouvert. Et donc, il va venir vous parler, sachant que lui, si vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait sur YouTube, vous voyez, c'est Wix Factory ou Victor de Wix Factory. Et il a déjà fait plein de vidéos. Moi, rien qu'avec ces vidéos gratuites, j'ai référencé mon site internet. Mon Mais premier. le truc, c'est que je suis allée sur Wix, j'ai essayé de le faire, mais c'est 250 €. Non, tu peux l'avoir gratuit. C'est gratuit, hein. Ben, Tu fais sans réservation, sans rien, et tu l'as au début gratuitement. bon, ben, j'ai pas dû appuyer sur le bon bouton. Oui, Mélanie, ce qui va être payant après, c'est le référencement et l'hébergement, mais la construction du site, elle est complètement gratuite, hein. Moi, j'ai fait le mien il n'y a pas longtemps et tout est gratuit, hein. après, c'est si tu veux un nom de domaine. Mais un nom de domaine, moi j'ai une copine, elle a son site sur Wix, elle a juste pris avec le nom de domaine, ça doit lui, je sais pas combien elle paye, parce elle a pris son nom de domaine sur un autre site qui coûtait moins cher que Wix et après elle l'a mis en lien avec Wix. Je sais pas combien elle paye, peut-être 10 € par mois, quelque chose comme ça. Donc non, franchement, Wix, moi j'aime bien, vraiment, parce que je trouve que c'est tellement simple. On peut tout faire et tu as des templates qui sont tellement bien faites aussi. Donc vraiment, au départ, moi j'ai fait dessus et c'est vraiment bien. Après, vous verrez, le mois prochain, si vous êtes là, il pourra tout vous expliquer. Ça peut être très intéressant. Bon, bah Justine, merci beaucoup. De rien, j'espère que ça a été très utile pour vous, parce que j'ai à cœur que vous, enfin, voilà, que vous repartiez d'ici avec des choses à mettre en place, avec de la confiance en vous. Enfin, c'est vraiment le but, que vous sentiez que tout est possible, que vous ayez pris un peu d'énergie aussi de Charlotte et de moi, peut-être. Ce que je voudrais quand même dire pour conclure, c'est que on pense qu'on a des limites, tous, on pense toujours ça. Et en fait, en faisant, on repousse toujours. Et si vous êtes sportif, vous comprenez ce que je veux dire, puisqu'en fait, avant de commencer, on se dit, je pourrais jamais courir 10 kilomètres. Mais en fait, si, à force de le faire, à force de s'entraîner, vous allez faire 15, puis vous allez faire 20, puis après, vous allez faire un marathon. Et en fait, c'est pareil dans votre business. Vous allez avoir des peurs, des limites, des barrières, mais en fait, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir tout dépasser avec du travail, avec de l'envie, avec de l'énergie, avec tout ça. Donc vraiment, ça, c'est le message que je veux vous faire passer au final, quoi. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment la motivation et on a tous des peurs, mais vous verrez que vous y arriverez. Il faut s'adapter. Après, on s'adapte et finalement, après, on est encore plus content parce qu'on a réussi à se dépasser et à réussir en plus. Et si vous avez besoin de conseils, ben surtout, n'hésitez pas, hein, moi, je serai D'ailleurs, toujours. s'ils veulent te contacter pour peut-être la forme bêta, comment ils peuvent te contacter? Ouais, donc bah, sur ma page Facebook. Et voilà, notre échange avec Justine Desrosiaux touche à sa fin. Un immense merci à elle pour ses conseils précieux sur le développement des réseaux sociaux et ses partages autour de ses projets, notamment cette application que nous attendons tous. Nous tenons également à remercier chaleureusement tous ceux
qui ont été présents lors de cette capsule et qui ont posé d'excellentes questions. Votre participation a enrichi cette discussion. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner et de partager et de mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. À très bientôt dans Diététique Bienveillant. Bye!